La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion de la proposition de loi visant à réduire l'impact environnemental de l'industrie textile. Ce matin, l'Assemblée a commencé l'examen des articles, s'arrêtant à l'amendement numéro 177 à l'article 2. Poursuivons l'amendement 177. Merci Madame la Présidente. Alors, je partage bien ce qu'a dit M. Vermorel tout à l'heure dans l'ouverture de nos débats sur cet article et la nécessité d'avoir un vrai bonus-malus, d'avoir un système vertueux qui permette de s'opposer à des pratiques qui ne sont pas vertueuses, mais évidemment de soutenir au mieux des pratiques qui le sont et des pratiques de relocalisation en particulier. Donc c'est le sens de cet amendement qui permet de préciser cet engagement, d'orienter les primes vers une activité industrielle relocalisée. Et donc, il me semble important de le soutenir. Alors, il pourra nous être dit que ce n'est pas le sens de ce texte, qu'on ne peut pas tout mettre dans ce texte. Permettez-moi, Monsieur le Ministre, de vous dire qu'à chaque fois qu'on a l'occasion, et c'est rare, d'avoir des textes qui nous permettent de pousser des avancées sur ces sujets, nous essayons d'y faire entrer tout ce qui nous paraît pertinent. Et puis, vous dire que vous nous invitez à utiliser nos niches au mieux. Et je ne doute pas une seconde que vous soutiendrez le texte sur les polluants éternels lors de la niche des écologistes qui vient très prochainement. Je vous remercie. Votre avis, s'il vous plaît, avis de la Commission sur le 177. Merci Madame la Présidente. Alors, chers collègues, vous proposez la définition d'une nouvelle pratique locale et vertueuse, ainsi qu'une écomodulation des éco-contributions pour les produits respectant cette nouvelle pratique. L'objet de cette proposition de loi est de réglementer la mise à disposition ou distribution d'un grand nombre de modèles de produits neufs. Elle ne tient pas compte de l'origine géographique de ces produits. Donc, il ne me paraît pas opportun d'ajouter de nouvelles caractéristiques de pratiques commerciales en complément de celles liées à la mode express. C'est un avis défavorable. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. J'émets un avis défavorable à cet amendement, non pas parce que je ne partage pas la philosophie, mais parce que considérer qu'un produit est fait en Europe ne suffit pas à nous garantir qu'il soit fait dans des conditions qui soient suffisamment vertueuses. Et par exemple, la question de la réparabilité ne peut pas directement être tirée du lieu de production. Et comme on va faire l'affichage environnemental en parallèle, je pense que ce serait une erreur de considérer que, sous prétexte que c'est pas loin, c'est forcément bien. Je vous remercie. Allez-y, mon cher collègue. Merci, oui, je peux partager ça. Il suffisait de sous-amender pour apporter cette précision. J'aurais largement accepté qu'effectivement, et je partage, le local ne garantit pas la qualité, mais vous pouviez tout à fait, si vous êtes convaincu que c'est important, et je pense que c'est central dans ce texte que de réussir à encourager la production locale. Et à ce jour, il ne suffira pas d'avoir des primes orientées, y compris vers des producteurs qui pourraient être moins polluants, moins impactants que d'autres, parce qu'aujourd'hui, le système des primes tel qu'il est organisé ne garantit pas une contribution à la relocalisation et il nous faut progresser là-dessus. Donc voilà, un sous-amendement du gouvernement sur cet amendement aurait été bien reçu. Je vous remercie. Je vais donc mettre aux voix cet amendement 177 qui recueille un double avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? C'est rejeté. Sur le vote de l'amendement 147, je suis saisie par le groupe Rassemblement national d'une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Nous poursuivons avec l'amendement 198. Allez-y. Merci Madame. C'est un amendement qui est proposé par notre collègue Jean-Louis Bricout. L'idée est d'insérer l'alinéa suivant. L'origine des produits déterminée selon les critères d'origine non préférentielle établis par le Code des douanes de l'Union européenne. Alors on l'aura compris, cet amendement vise à tenir compte de l'origine de la production des produits dans l'éco-modulation des bonus et malus de la filière REP textile. Il vise donc à favoriser une production européenne, à la fois européenne et plus vertueuse. Merci. Monsieur Castellani, votre avis, Madame la rapporteure, sur le 198. Merci Madame la Présidente. Écoutez, chers collègues, ce sera un avis défavorable parce que cette proposition concernerait les écomodulations de l'ensemble des filières REP et pas seulement celle de la filière textile. Et il n'est pas forcément pertinent de prendre comme critère l'origine des matériaux, on l'a vu, ou les produits entrant dans la composition dans tous les secteurs, quand bien même cette origine serait déterminée dans le respect des règles fixées par les codes de douane de l'Union européenne. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Même avis. Je mets donc aux voix cet amendement 198 qui recueille un double avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? C'est rejeté. Nous poursuivons avec une discussion commune, amendement numéro 169. Allez-y. Merci Madame la Présidente. Je ne vais pas rappeler à nouveau le drame bangladais de 2013. Il s'agit là de l'affichage social déjà débattu ce matin en cet hémicycle. Avec le présent amendement, à la portée bien modeste, nous entendons
à minima que les critères sociaux et sanitaires relatifs aux droits humains et aux conditions de travail dans les pays producteurs interviennent explicitement dans la modulation de l'éco-contribution des entreprises. Je vous remercie, Monsieur Bénard. Je poursuis avec le 182 qui n'est pas défendu. Amendement 147, Monsieur Villedieu. Merci Madame la Présidente. Donc cet amendement va dans le sens de ce qui a déjà été présenté, c'est d'inclure aux normes environnementales des normes sociales, puisqu'aujourd'hui un produit ne peut être durable que si les conditions d'emploi des ouvriers ou des personnes qui travaillent dans ces industries à l'autre bout du monde sont respectées. Aujourd'hui, on ne peut pas, un pays comme la France ne peut pas accepter, ne peut pas tolérer des importations qui proviennent d'industries dont les droits des salariés ne sont pas respectés. Je vous remercie. Votre avis, s'il vous plaît, sur cette discussion commune? Avis défavorable pour la totalité des amendements. Nous sommes toujours dans le cadre de la REP, je vous le reprécise, et on ne peut pas ajouter, ce n'est pas une catégorie fourre-tout, on peut ajouter énormément d'éléments, même s'ils peuvent être pertinents sur le fond. Je vous remercie. Monsieur le ministre. Effectivement, indépendamment du fond, ces amendements ne volent pas, si j'ose dire, puisqu'ils reviendraient à s'appuyer sur une directive qui institue la REP et dans laquelle ce type de modulation n'est pas prévu. Et je ne peux pas, au travers de cette loi, modifier une directive qui fige un régime de REP. Je vous remercie. Donc je vais mettre aux voix l'amendement numéro 169 qui recueille un double avis défavorable. Qui est pour le 169? Qui est contre? C'est rejeté. Nous procédons au scrutin public du 147. Je vous prie de bien vouloir regagner vos places. Le scrutin est ouvert sur le 147. J'ai rappelé, c'est une discussion commune, c'est un double avis défavorable. Je vous remercie. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votant 38, exprimé 34, majorité 18 pour 4, contre 30. L'Assemblée nationale n'a pas adopté. Nous poursuivons avec une autre discussion commune. Amendement numéro 157, Monsieur Villedieu. Je vous remercie Madame la Présidente. Donc cet amendement vise à faire payer une éco-contribution au pays. Plus le pays se trouve distant du pays d'importation, plus l'éco-contribution sera importante. On ne peut pas aujourd'hui parler d'écologie et en même temps favoriser par des accords de libre-échange, comme c'est fait à l'Union européenne de manière tout azimut, des importations de pays qui ne respectent aucune norme ni environnementale ni sociale qu'on imposerait à des pays européens. Je vous remercie. Amendement numéro 16. Monsieur Vermorel-Marquez, peut-être, le 16. Allez-y. Pardon, Madame la Présidente. Oui, je vais défendre le 16, 17 et 18. Ce sont des amendements qui appellent, en fait, ce sont des amendements d'appel qui visent à nous interroger collectivement sur la notion de circuit court, notamment en matière textile, et de défendre notamment la question de la distance entre le lieu de confection et le lieu de consommation, qui est un des critères majeurs en matière de réindustrialisation industrielle de la France. Je vous remercie. Je vous remercie. Votre avis, s'il vous plaît, sur cette discussion commune. Merci Madame la Présidente. Écoutez, on partage tout à fait cet avis. Je considère que c'est totalement satisfait puisque je vous rappelle qu'on a inclus l'empreinte carbone dans les critères, dans les modulations de l'éco-contribution. Donc un retrait ou à défaut défavorable. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Même avis. Très bien. Je vais donc mettre aux voix l'amendement 157 qui recueille un double avis défavorable Commission et Gouvernement. Qui est pour le 157? Qui est contre? C'est rejeté. Nous poursuivons avec l'amendement 16, qui a également un double avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? C'est rejeté. Nous poursuivons avec le 17 qui a été présenté, pour lequel j'ai deux avis défavorables. Je vais donc le mettre aux voix. Qui est pour le 17? Qui est contre? C'est rejeté. Nous avons une série d'amendements identiques. Alors, l'amendement 18 a déjà été présenté. Nous poursuivons avec l'amendement 109, qui n'est pas défendu. Donc votre avis prévalait aussi pour les amendements identiques? Je vous remercie. Je mets donc aux voix l'amendement numéro 18 qui recueille un double avis défavorable Commission et Gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? C'est rejeté. Nous poursuivons avec le 199 qui n'est pas défendu. Nous poursuivons avec le 149. Il est défendu. Votre avis, s'il vous plaît. Merci.
Merci. Je mets donc aux voix cet amendement 149 qui recueille un double avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? C'est rejeté. Nous poursuivons avec une série d'amendements identiques. Le 81. Ce sera moi. Merci de faire... Je le vois, je vous remercie. Allez-y, Monsieur Potier. Merci, Madame la Présidente. Oui, on propose d'ajouter en cohérence avec notre récit depuis le début, vous excuserez d'être cohérent et persévérant, l'ajout de critères sociaux. Je vais simplement, je veux dire, vous imaginez à quel point on est déçus. Et je crois que beaucoup de personnes de la majorité sont déçues de ne pas mettre un pied dans la porte d'une expérimentation sur cette question sociale qui est une tragédie. Monsieur le ministre, juste vous dire, le textile n'est pas une filière comme les autres, c'est la filière qui concentre dans le monde, tous les rapports de l'ONU le disent, le plus d'atteintes aux droits humains. Donc expérimenter sur cette filière une signalétique ou une critérisation qui dise pas de travail des enfants, pas de travail forcé, pas de Ouïghours, pas d'esclavage moderne, franchement, ça méritait d'être fait. Donc il y a cet amendement, mais je voudrais vous dire plus largement, on a le groupe qui, en juin, a déposé une plainte contre Chine à l'OCDE. Elle a été reçue. On a des rencontres avec le Trésor qui vont se dérouler dans un cadre confidentiel. J'ai accepté la clause de confidentialité. Ce que nous savons, c'est que si l'OCDE et le point de contact national a accepté la plainte contre Chine du groupe socialiste, c'est parce que sont intriquées totalement les questions sociales et environnementales. Elles sont totalement intriquées. Et nous passons à côté de cette ouverture expérimentale qui aurait placé la France en pointe sur un sujet mondial, non seulement l'environnement qu'on salue, mais également la question sociale. Comment réparer cette faute que nous avons commise collectivement tout à l'heure pour une part de confusion, pour une part de manque de conviction? Cet amendement peut y contribuer et d'autres rendez-vous, je l'espère. Je vous remercie. Amendement numéro 124. Je vous remercie. Amendement numéro 130. Monsieur Castellani, allez-y. Oui, merci Madame. Je ne vais pas reprendre ce que notre collègue Potier vient de dire excellemment. C'est un amendement de Jean-Louis Bricout qui propose donc de prendre en compte les critères de performance sociale et de respect des droits humains dans l'industrie textile. Quand on connaît la situation dans certains pays, on comprend toute la logique des amendements en cours. Merci. Je vous remercie. Votre avis, s'il vous plaît, sur cette série d'amendements identiques. Merci Madame la Présidente. Écoutez, la réponse, vous la connaissez, avis défavorable, même si encore une fois on partage vraiment cette considération et cette préoccupation urgente. Moi je retiens la proposition de Monsieur le Ministre tout à l'heure de travailler ensemble sur cette question-là et pourquoi pas de prendre le bon véhicule pour le faire. Je vous remercie. Je vous remercie. Monsieur le Ministre. Je vais confesser, je regretterai sûrement après que ce soit consigné au journal officiel, mais quand Dominique Potier parle, j'ai envie de voter. Je veux juste dire... Non, mais je le dis, mais je veux juste rappeler une chose. Nous ne sommes pas en train d'avoir un texte sur l'industrie textile. Nous avons une PPL contre les dérives de l'ultra fast fashion, qui va concerner à l'intérieur du textile une partie qui n'est sans doute malheureusement pas la seule à ne pas être en plein accord avec le respect des droits humains. On va donc se retrouver sur une partie de cette industrie déjà à tester un dispositif qui consiste à poser des critères environnementaux à l'encontre de tout ce que nous avons fait, à poser, si vous en êtes d'accord, l'interdiction de publicité, l'interdiction pour les influenceurs, beaucoup de novations juridiques. Sur ce point-là, sur lequel je ne conteste pas l'analyse, je pense que nous devons avoir une base plus large et ne pas, entre guillemets, avoir une double innovation qui pourrait être vue comme une double audace, mais qui, de mon point de vue, compte tenu de la violence avec le texte sera attaqué, pourrait constituer un point de fragilité complémentaire. Je vous remercie. Monsieur Fournier, allez-y. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. D'abord, les questions écologiques et sociales sont intimement liées et indissociables. Et je crois que beaucoup le disent, mais il faut le mettre en acte. Et la loi est là pour le mettre en acte. Et sur ce sujet, je pense qu'il est nécessaire, au contraire, de montrer comment on peut être capable d'articuler. Et puis, vous nous invitez à travailler cette question. Mais je voudrais rappeler qu'il y a eu une loi industrie verte. Nous avions fait de nombreuses propositions. On nous avait dit que ce n'était pas le moment, que l'objet du texte était un autre objet. Et à chaque texte, on nous renvoie à un autre moment. Et moi, je le dis, nous avons besoin sur nos filières industrielles de textes extrêmement solides pour orienter ces filières, pour accompagner ces filières. Sinon, on laisse à l'abandon de nombreux acteurs industriels dans notre pays. Je pense que c'est urgent de le faire.
est annoncé une deuxième loi industrie verte, et puis finalement, en discutant avec le ministre, je comprends qu'il n'y en aura pas. Pourtant, ça avait été annoncé par le Premier ministre lors de son discours de politique générale. Moi, je crois que la première n'a pas servi à grand-chose, à part à contribuer au climat des affaires, mais certainement pas à la question du climat. Et nous avons besoin d'une loi qui se préoccupe de nos filières, les accompagne, les structure, et rend possible tous ces critères sociaux et écologiques. C'est absolument indispensable. Je vous remercie. Vous souhaitiez ajouter quelque chose, Monsieur Potier, là-dessus? Je ne vais pas prolonger, je vous assure, chers collègues de Horizon, on n'est pas là du tout pour polluer votre... On est là pour dépolluer le monde et les atteintes aux droits humains, mais pas pour vous embêter. On a rendu hommage à votre initiative et on veut y contribuer. Donc on va être très silencieux, très bref désormais. Mais sur ce point, je vais vous le dire, ne nous renvoyez pas des PPL. On a une niche par an. On est historique sur le sujet depuis 10 ans. Si on fait quelque chose, c'est du transpartisan dans une semaine gouvernementale. Et on ne le fait pas à la Saint-Glinglin, on le fait dans les 3 ou 6 mois qui viennent. Et c'est une parole d'engagement qu'on a ensemble, Madame la rapporteure, Monsieur le ministre. Merci. Je vous remercie. Monsieur Benoît, je procéderai à la mise aux voix. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre, simplement pour appuyer la demande du collègue Potier, parce que c'est un sujet sur lequel on intervient depuis à peu près 10 ans. Et moi, ce que je souhaite, Monsieur le ministre, parce que je vous ai senti, ainsi que Madame la rapporteure Anne-Cécile Violent, sensible à cet amendement, je souhaite que cet après-midi, vous puissiez prendre date. Pourquoi? Parce que depuis 4-5 gouvernements, tout le monde nous dit que c'est bien, tout le monde nous dit que les critères sociaux qui concernent le textile, je me souviens, il y a 7-8 ans, j'avais pris l'exemple du granit, où nous avons aujourd'hui, sur les marchés internationaux, des pierres tombales, des pierres de granit, qui sont extraites par des enfants. Et c'est exactement le même sujet. Et je souhaite, Monsieur le ministre, que vous puissiez prendre date avec les parlementaires de bonne volonté qui souhaitent, soit par un projet de loi ou soit par une proposition de loi d'initiative parlementaire, avancer sur ce sujet, parce qu'il serait bien qu'autour de ce quinquennat et de cette législature, on puisse avancer sur la question des critères sociaux, qu'un consommateur sache, lorsqu'il achète un textile, un costume, lorsqu'il achète un monument funéraire, qu'il sache que les critères sociaux, et notamment que celles et ceux qui dans le monde font travailler des enfants dans des conditions qui sont innommables, eh bien que ce soit condamné, et surtout que ça ne puisse pas être acheté par les consommateurs. Je vous remercie. Monsieur le ministre. Très bien, je prends date. Dans les 2 mois qui viennent, je commande une mission. IGEDD, IGF, qui permettent pas seulement de continuer à discuter entre nous, mais de regarder ce que pourraient être des bases tangibles de construction de critères. Et j'ajoute l'IGF pour avoir la certitude que nous aurons aussi, côté Bercy, des gens qui participeront à la mission et pas seulement des gens qui dépendent du ministère de la Transition écologique, mais c'est un engagement formel que je prends ici devant la représentation nationale. Je vous remercie. Je maintiens l'avis défavorable sur cette... D'accord, d'accord. Très bien. Donc je vais mettre aux voix cette série d'amendements identiques. Avis défavorable, commission, gouvernement ou demande de retrait? Non. Vous retirez? Vous retirez, mais il m'en reste un. Monsieur Castellani, on le maintient? Vous le retirez aussi. Très bien, donc, tout est retiré. Nous poursuivons sur le vote de l'amendement 150. Je suis saisie par le groupe Rassemblement National d'une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Amendement numéro 1, Monsieur Vermorel-Marquez, allez-y. Merci Madame la Présidente. Ce sera un amendement similaire à l'amendement numéro 2 sur lequel nous aurons l'occasion de revenir et qui vise à la neutralité fiscale. Je voudrais juste faire une petite aparté au nom de mes collègues. Je tiens à remercier ici officiellement à la tribune les petits rigolos qui utilisent mon numéro de téléphone portable pour commander sur Chine. Parce que je viens de recevoir un SMS comme quoi j'avais formulé une demande sur Chine. Alors je ne sais pas si c'est une tentative de déstabilisation par rapport aux valeurs que je porte, mais en tout cas mon numéro de téléphone portable personnel ne peut pas être utilisé dans des commandes d'autrui sur une plateforme ultra fast fashion que je dénonce. Voilà, je vous remercie. Je vous remercie. Votre avis, s'il vous plaît, sur le 1.
Sur le 1, on a un petit souci aussi de cohérence. C'est-à-dire que vous visez un fléchage des malus sur le financement des bonus, alors que dans ce que je n'ai pas précisé peut-être, et qu'il faut qu'il soit clair pour tout le monde, l'article 2 vise toutes les filières REP. Et pas uniquement, l'article 1 ne renvoie pas uniquement à l'article 1 sur l'ultra fast fashion et la fast fashion. Donc il y a une incohérence entre les deux, donc défavorable. Je vous remercie, Monsieur le Ministre, sur le 1. Je suis pressé que l'amendement 2 déposé par M. Vermorel arrive pour que je puisse émettre un avis qui aille dans le sens de ce que nous suggère M. Vermorel, mais ce ne sera pas pour l'amendement 1 que je prends comme un amendement d'appel. Et je m'associe à l'émotion sur tous les bancs compte tenu de l'information qui vient de révéler. Il y a un moment où il faut aussi avoir bien conscience que dans ce que nous votons, même si nous arrivons à une forme d'unanimité dans cet hémicycle, ceux qui, à l'extérieur de cet hémicycle, voient leurs intérêts remis en cause et qui tenteront de déstabiliser ceux qui en ont été les héros seront nombreux, de façon beaucoup moins démocratique. Et c'est évidemment une marque de soutien prononcée que je veux exprimer, malgré cet avis défavorable de circonstance sur l'amendement. D'accord. Il est retiré. Nous poursuivons avec l'amendement 161. Monsieur Castellani. Merci Madame. C'est un amendement qui est proposé par Jean-Louis Bricout, qui s'interroge donc quant à la limite fixée pour les pénalités à 50%, alors que certains produits coûtent à peine quelques euros. Est-ce que ce malus sera véritablement incitatif? C'est la question qui est posée. Donc l'amendement propose de supprimer la dernière phrase du troisième alinéa. Merci. Je vous remercie. Votre avis, s'il vous plaît, sur le 161. Merci Madame la Présidente. Merci chers collègues. Alors, il faut quand même reconnaître que cette proposition va beaucoup plus loin que ce qui existe aujourd'hui. Vous parlez de quelques euros, c'est déjà révolutionnaire par rapport aux quelques centimes qu'on a aujourd'hui. Vous savez que nous devons être justes et proportionnés. Donc, notre proposition d'aller jusqu'à 50% est déjà extrêmement ambitieux et il faut quand même tenir compte du pouvoir d'achat des Français. C'est donc un avis défavorable. Je vous remercie. Votre avis, Monsieur le Ministre? Il est défavorable pour une deuxième raison, c'est que la manière dont ça a été rédigé par M. Bricout vaudrait pour la totalité des filières REP et pourrait nous entraîner dans d'autres domaines où les choses sont parfois mieux encadrées au-delà de ce que nous souhaitons. Je maintiens. Oui. Donc je vais mettre aux voix cet amendement 161 qui recueille un double avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? C'est rejeté. Nous poursuivons avec une discussion commune. Amendement 150. Monsieur Villedieu. Merci Madame la Présidente. Si vous me permettez, je défendrai le 150 et le 90 en même temps. Cet amendement vise à apporter une précision qui a son importance. La majoration du taux à 50% doit s'appliquer aux articles de la mode express qui ont été définis dans le premier article. Dans sa rédaction actuelle, la majoration du taux inclut tous les textiles d'habillement, les chaussures et les lignes de maisons neuves, issus de la mode express ou non. Comme vous, nous sommes d'accord pour moduler l'éco-contribution en fonction de l'impact environnemental de la pratique et c'est pourquoi nous demandons que le malus soit fléché vers les articles de la mode express uniquement. Merci. Amendement numéro 3. Il est retiré. Très bien. Votre avis, s'il vous plaît, sur cette discussion commune? Alors écoutez, l'écriture qui est proposée aujourd'hui, effectivement, c'est de pouvoir moduler ces pénalités sur l'affichage environnemental. Donc on a déjà des critères qui sont parfaitement définis, qui le seront dès évidemment le décret ministériel sorti. Donc l'idée, c'est quoi dans cette proposition de loi? C'est de pouvoir aussi accompagner de manière vertueuse le développement des entreprises vers des actions justement en développement durable. Donc ça veut dire que par le fait de cet affichage environnemental, le score obtenu par l'affichage environnemental fera que de fait, les entreprises vertueuses seront bien moins pénalisées, voire pas pénalisées du tout par rapport à celles de l'ultra fast fashion qui produisent des produits extrêmement polluants. C'est donc défavorable. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Je vous remercie. Nous allons procéder au scrutin public pour le 150. Je vous prie de bien vouloir regagner vos places. Je rappelle le double avis défavorable, Commission et Gouvernement. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin.
Votant 59, pour exprimer 59, majorité 30 pour 6, contre 53. L'Assemblée nationale n'a pas adopté. Nous poursuivons avec le vote de l'amendement 90 qui recueille un double avis défavorable commission-gouvernement. Qui est pour le 90? D'accord. Qui est contre? C'est rejeté. Nous poursuivons avec le numéro 5. Monsieur Ver... Il est retiré, le numéro 5. Très bien. Le numéro 88. Oui, allez-y, Madame Dufour. Oui, alors à l'inverse de la proposition du Rassemblement national, où encore une fois, on ne comprend pas la cohérence de votre programme, vous voulez relocaliser soi-disant l'industrie textile en France et vous voulez limiter les malus à l'ultra fast fashion, comme si, je l'ai dit dans ma déclaration générale, le secteur du textile avait attendu l'arrivée de Chine pour délocaliser toutes les industries françaises, pour détruire 375 000 emplois en France, pour exploiter les travailleurs à l'autre bout du monde et pour émettre jusqu'à 10% des émissions mondiales. Donc à un moment donné, il faut vraiment vous mettre en cohérence dans votre programme. On n'y comprend rien sur les retraites, on n'y comprend rien. Sur la relocalisation industrielle, on n'y comprend rien. Bref. Là, il s'agit de dire que le malus peut atteindre jusqu'à 100% du produit. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait un malus, on l'a dit, un seuil maximal de 10 €. Il y a des produits qui se trouvent en dessous. Or, on peut quand même se poser la question sur un produit qui est à 9 €, à 8 €, etc., un produit qui serait excessivement polluant, si en 2030, on devrait être limité par ce seuil de 50%. Parce que le but, c'est qu'on ne puisse plus offrir à la vente des produits tellement mal produits, qui exploitent tellement les travailleurs, qui polluent tellement la planète qu'ils coûtent 2 € à la vente. Ça pourrait arriver. Et donc, le fait de limiter dans la loi à 50% nous paraît une mauvaise idée. Donc, on dit 100%, sachant qu'on pourra moduler en fonction de l'impact évidemment environnemental des 10 produits et que ces 100% iraient évidemment aux pires notes de l'affichage environnemental. Je vous remercie. Votre avis, s'il vous plaît, sur le 88. Merci Madame la Présidente. Alors, encore une fois, on est extrêmement ambitieux quand on passe de 20% à 50% du prix d'achat avec une trajectoire vers 10 €. Rehausser ce plafond, on pourrait imaginer que ça fait peser quand même un risque juridique sur le dispositif et qui risquerait d'accentuer la sous-déclaration par les entreprises. Et toujours cette volonté d'être juste et proportionné et de penser au pouvoir d'achat, donc défavorable. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Ce que je crois, c'est que on se retrouvera à nouveau sur ce sujet avant 2030. Donc j'entends l'intervention d'Alma Dufour qui dit il sera sans doute souhaitable d'aller plus loin. On pose un texte, on passe de 20 à 50%, on franchit un cap. On a besoin d'un affichage environnemental qui constitue la base sur laquelle déjà on applique ces 50. Et je suis prêt à prendre les paris que dans cet hémicycle, nous aurons l'occasion à la fois de regarder si la loi qu'on a votée marche et potentiellement ce que nous pouvons corriger. En l'état, je pense que l'équilibre qui a été proposé par le travail en commission est le bon et le gouvernement maintiendra une position favorable sur le seul avis des 50%. Je vous remercie. Je mets donc aux voix cet amendement 88 qui recueille un double avis défavorable commission-gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? C'est rejeté. 158, Monsieur Villedieu. Défendu, d'accord. D'accord, très bien. Donc je mets aux voix l'amendement 158 qui a un double avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? C'est rejeté. Nous poursuivons avec le 143. Monsieur Castellani, allez-y. Merci, Madame. Il est proposé, après l'alinéa 4, d'ajouter la rédaction suivante. Un arrêté du ministre chargé de l'Environnement peut déterminer l'application des primes et pénalités concernant les produits neufs. On comprend qu'en l'absence de mesures prises par la filière textile, cet amendement prévoit que ce soit le gouvernement qui détermine par arrêté le système de bonus et de malus pour les produits textiles. Merci. Je vous remercie. Votre avis, s'il vous plaît, sur le 143. Merci Madame la Présidente. Écoutez, mes chers collègues, vous venez exactement de décrire le principe de la responsabilité élargie aux producteurs. C'est donc satisfait par le Code de l'environnement. Donc je vous propose un retrait ou à défaut défavorable. Merci, Monsieur le Ministre. Même avis. Monsieur Castellani. Nous sommes impressionnés par ce qui vient d'être dit au banc, donc nous retirerons cet amendement. Merci. D'accord, l'amendement est retiré, le 143. Nous poursuivons avec des amendements identiques. Le 21, qui n'est pas défendu. Le 33, défendu. Je vous remercie. Le 57, défendu. Le 84, allez-y, Madame Dufour. C'est technique, mais du coup, il faut l'expliquer.
Là, il s'agit, on a déjà fait un grand pas à l'article 1 en intégrant les places de marché à la définition de la mode éphémère. Là, il s'agit d'un autre problème qui sévit depuis des années dans le e-commerce, c'est que les places de marché, donc des plateformes qui hébergent des vendeurs tiers qui sont parfois des sociétés écrans, fraudent la TVA depuis des années, mais fraudent aussi l'éco-contribution. On a essayé de corriger le tir avec la loi antifraude sur la TVA et sur l'éco-contribution. Néanmoins, le système mis en place est quand même encore bancal, de l'aveu même des éco-organismes, en tout cas de certains avec qui on travaille, c'est-à-dire qu'avoir un identifiant unique délivré par l'éco-organisme au vendeur tiers ne garantit pas que le vendeur tiers ne va pas disparaître 2 ou 3 mois après, comme c'était le cas sur Amazon quand 98% des vendeurs contrôlés par la DG Trésor fraudaient la TVA en 2019. En fait, vous pouvez donner un identifiant, disparaître, fermer votre compte, ne pas payer votre éco-contribution, ne pas payer votre TVA et réapparaître 2 mois après sur la même plateforme et refaire le même coup à l'infini. Donc là, ce qu'on demande, c'est que s'il n'existe pas un mandataire dont le siège est en France et qui puisse être comptable devant la justice française de payer l'éco-contribution à la place du vendeur tiers qui aurait disparu, il faut que ce soit la place de marché qui joue le rôle de ce mandataire. Ça garantit qu'avant de mettre en ligne des offres de vendeurs tiers, elle vérifie qu'il y a bien un mandataire en France qui soit capable d'honorer ses obligations au titre de l'éco-contribution. Je vous remercie. Amendement numéro 112. Monsieur Castellani, allez-y. Je reprends rapidement ce qui vient d'être dit. En fait, dans le cas où aucune personne physique ou morale n'a été désignée, la plateforme de vente en ligne devient mandataire par défaut. Cet amendement propose donc qu'en l'absence de désignation des mandataires, les places de marché soient nommées par défaut. Voilà, merci. Je vous remercie. Amendement numéro 120, Monsieur Fournier. Je vous remercie. Amendement numéro 167, Monsieur Bénard. Défendu. Pouvez-vous me donner votre avis sur cette série d'amendements identiques, s'il vous plaît? Alors, encore une fois, si je peux vraiment partager les raisons pour lesquelles vous avez proposé cet amendement, je ne suis pas sûre, justement, qu'il règle véritablement la situation. En effet, je ne suis pas sûre de voir vraiment les situations que vous visez avec cette disposition, et les plateformes en ligne devront, dans certains cas de figure désignées elles-mêmes en mandataire en France. Ce que fait la plateforme à la place du vendeur tiers n'empêche néanmoins pas que ce vendeur de devoir respecter ses obligations de REP et de pouvoir le prouver. C'est en effet un souci lorsque le producteur à l'étranger ou le vendeur tiers ne respecte pas ses obligations et qu'il n'y a aucun moyen de le prouver, et que ni la plateforme peut le prouver. Donc cet amendement ne règle pas cette question-là. Je vous remercie. Donc avis défavorable. Et vous? Alors, la lecture que fait le ministère, c'est que c'est satisfait. Il y a un article dans le Code de l'environnement qui est le 541-10-9. Avec le sous-amendement que nous avons voté ce matin, il n'y a plus de trou dans la raquette. Ces amendements reprennent l'article 541-10-9 dès lors que nous avons ce matin sous-amendé pour être sûr que les plateformes étaient responsables. Donc ma demande, c'est une demande de retrait, non pas parce que je suis en désaccord, mais parce que nous considérons que c'est intégralement satisfait. Je vous remercie. Je mets donc mettre aux voix cette série d'amendements identiques qui recueillent un double avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? C'est rejeté. Nous poursuivons avec la discussion commune. Amendement numéro 58. Monsieur Potier, peut-être? Le 58. De Lautrette, pardon, excusez-moi. Allez-y. Merci, Madame la Présidente. Nous avons eu l'occasion, Madame la rapporteure, d'aborder cet amendement que l'on vous propose. En fait, dans votre alinéa 9, article 2, vous vous attaquez à juste titre aux places de marché non basées en France. Mais les producteurs de pays tiers vendant via des plateformes ou places de marché domiciliées en France pourraient passer entre les mailles du filet. C'est le sens de notre amendement qui vise donc à clarifier qui est responsable de quoi en termes d'obligations vis-à-vis de la REP sur le territoire national et complète ce qui avait été mis en place à l'occasion de la loi AGEC. Je tiens à vous dire que nous avons auditionné justement dans le cadre de l'évaluation de la loi AGEC les plateformes, et cette demande-là nous a été faite par les plateformes, ou en tout cas un certain nombre d'entre elles elles-mêmes. Donc il s'agit, pour celles domiciliées en France, de les considérer comme producteurs et donc de contribuer auprès de l'éco-organisme et endosser les responsabilités. Je vous remercie. Amendement numéro 87, Madame Dufour. Défendu, merci Madame Fiat. Donc,
Votre avis, s'il vous plaît. Défavorable, Monsieur le Ministre, sur la discussion commune. L541-10-9, et je précise que c'est le premier alinéa du L541-10-9 qui dit exactement l'objet de votre amendement. Je vous invite à vérifier sur Légifrance. C'est satisfait, Monsieur Delotrette. Je vous remercie. Je vais donc mettre aux voix l'amendement 58 qui recueille un double avis défavorable Commission-Gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? C'est rejeté. Amendement numéro 87, avis défavorable Commission-Gouvernement. Qui est pour le 87? Qui est contre? C'est rejeté. Sur le vote des amendements 79 identiques, je suis saisie par le groupe écologiste d'une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Nous poursuivons avec des amendements identiques. Le 172, Madame, allez-y. Oui, Madame la Présidente, les débats qu'on a aujourd'hui sur l'industrie textile ne sont en vérité pas nouveaux. Et je voudrais citer quelqu'un que j'affectionne particulièrement, Thomas Sankara, qui le 29 juillet 1987, lors d'un discours à Addis Abeba devant des chefs d'État africains, disait ceci, Monsieur le Ministre. Le Burkina Faso est venu vous exposer ici la cotonnade, tissée au Burkina, cousue au Burkina pour habiller les Burkinabés. Il n'y a pas un seul fil qui vient d'Europe ou d'Amérique. Déjà, quelque part, Thomas Sankara avait introduit le protectionnisme solidaire que nous promouvons et qui est promu aussi par des entreprises et des marques qui aujourd'hui mettent en avant le Made in France. Il y a peut-être un angle mort dans tous ces débats que nous avons eus, c'est que pour que les gens n'aillent pas vers la fast fashion qui est attractive grâce à ses prix très bas, encore faut-il qu'ils aient les moyens de pouvoir acheter des produits vestimentaires qui ont été conçus par nos fabricants et qui réclament des ouvriers qualifiés, du savoir-faire, de la formation et donc un coût. Et ça nous amène sur la question du pouvoir d'achat qui, comme pour l'alimentation et bien se vêtir, réclame qu'il y ait une augmentation des salaires. Ceci étant dit, désormais, nous proposons dans cet amendement justement que pour ne pas faire de concurrence déloyale, entre autres avec plein de collections qui sortent par an, contrairement à ce qui se faisait auparavant, c'est-à-dire une collection hiver, une collection été, les éco-organismes créés par les producteurs textiles publient chaque année des données sur les nouvelles références qu'ils mettent sur le marché pour qu'on sache d'où elles viennent et comment elles ont été conçues exactement. Je vous remercie. Je vous remercie. Amendement numéro 195. Madame Violent, allez-y. Merci Madame la Présidente. Écoutez, les auditions ont montré combien il était difficile d'avoir des chiffres justement sur lesquels s'appuyer. Et donc cet amendement vise à peut-être aussi harmoniser les déclarations et à les publier. Donc voilà. Je vous remercie. Amendement numéro 79. Allez-y, Monsieur Boulou. Oui, merci Madame la Présidente. Cet amendement du groupe socialiste, il vise à améliorer et garantir une meilleure transparence en ce qui concerne le nombre de nouvelles références introduites sur le marché chaque année par les producteurs, les distributeurs, les places de marché et les importateurs dans le domaine de la fast fashion, et tout cela via une publication des éco-organismes. Je vous remercie. Amendement numéro 114, Monsieur Castellani. Merci Madame. Nous restons dans le même fil, dans les mêmes propositions, afin de permettre un meilleur suivi de la mise sur le marché des produits issus de fast fashion. Cet amendement propose que les éco-organismes publient chaque année des données relatives à la quantité de nouvelles références mises en marché par les producteurs, les distributeurs, les places de marché et les importateurs. Merci. Je vous remercie, Monsieur Castellani. Le 121. Monsieur Fournier, allez-y. Merci Madame la Présidente. Mais ça a été défendu par les collègues, mais c'est une affaire de transparence. Et je crois que dans la relation entre le consommateur et le producteur, cette question de la transparence est centrale et que la connaissance de ces données peut éclairer les choix aussi qui sont faits par les consommateurs. Donc je pense que ce serait un vrai plus dans ce texte que de prendre en considération et d'obliger à ce que ces données soient publiées chaque année par les industriels. Merci. Votre avis, s'il vous plaît, Madame la rapporteure, sur cette discussion commune. Favorable. Sur l'intégralité? Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Avis défavorable. Et je vais vous dire pourquoi. C'est que si vous votez ces amendements, là où vous aurez le sentiment qu'il y a une progression, il y aura un recul. À la minute où nous nous parlons, un arrêté ministériel oblige les éco-organismes à remonter l'intégralité de ces données, à les fournir à l'ADEME qui les contrôle pour que ce ne soit pas que du déclaratif et qui les publie. Ce qui m'inquiète en voyant des amendements sur tous les bancs qui demandent la publication des données par les éco-organismes eux-mêmes,
C'est que où cette publication des données de l'ADEME ne parvient pas à la représentation nationale, puisqu'elle est censée fiabiliser le travail des éco-organismes, ou qu'elle n'est pas aussi complète que ce qu'il faudrait. Mais ce que je veux dire, c'est qu'un vote en l'état qui supprimerait le contrôle par l'ADEME ne me semblerait pas être un progrès. C'est la raison pour laquelle je ne peux que émettre une demande de retrait, sinon défavorable. Je vous remercie, Madame Dufour. Allez-y. En fait, l'ADEME publie des données. Les données, elles sont agglomérées au niveau de l'ensemble des metteurs en marché, en termes de tonnage de déchets et en termes d'unités de produits mis en marché. On a des données globales. Nous n'avons pas les données entreprise par entreprise. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on veut savoir quels sont les plus gros metteurs en marché textile en France, on est obligé de se référer à des baromètres, à des sondages, notamment Kantar, qui sont plus ou moins fiables. On découvre par exemple que Shein n'est que 25e en termes de mise en marché, que Decathlon est premier, ou deuxième, que H&M est 7e, etc. Moi, ça fait des années que je travaille sur le sujet. On a déjà du mal à voir les chiffres d'affaires de ces entreprises au niveau national. Et alors, je ne vous raconte pas le chiffre d'affaires traduit en unités de produits vendus. Or, comme on sait qu'il y a un gros enjeu de contrôle aujourd'hui sur le paiement de l'éco-contribution, notamment sur le e-commerce, et sur le fait qu'aujourd'hui les éco-organismes se font frauder l'éco-contribution et que ça dure depuis des années, publier les données sur les mises en marché à l'unité des gros metteurs en marché, on va dire les 20 premiers, par l'éco-organisme, c'est une garantie que la DGCCRF puisse avoir des alertes très rapides si en fait le niveau d'éco-contribution perçu ne reflète pas du tout les mises en marché réelles. C'est la garantie aussi que le grand public puisse effectuer aussi ce travail de contrôle, de transparence. Et c'est pour ça qu'on demande ça, parce que vraiment ça fait des années qu'on se heurte à ce problème de manque de transparence dans le secteur. Merci, j'ai plusieurs demandes de parole. Monsieur Castellani, allez-y. Oui, merci madame. Nous entendons ce que vient de dire monsieur le ministre. Nous sommes un peu étonnés parce que ce que nous proposons dans l'amendement ne nous semble contrevenir en rien à la fonction de contrôle et de régulation qui est celle des pouvoirs publics. Donc, ma foi, en ce qui me concerne, moi je maintiendrai cet amendement. Merci. Merci monsieur Vermorel-Marquez, allez-y. Merci Madame la Présidente. Nous sommes en train, progressivement, année après année, puis ce texte va y participer, à donner davantage de pouvoir aux éco-organismes. Et au-delà de la question de ReFashion et de la question du textile, on a quand même un enjeu majeur dans notre pays de faire en sorte que les éco-organismes gagnent en transparence, notamment vis-à-vis de l'État, mais aussi vis-à-vis des concitoyens. Et dans ce cadre-là, il est vrai que l'amendement qui est proposé, enfin les amendements qui sont proposés, paraissent intéressants, au moins en tant que signal envoyé à l'éco-organisme, qui va, si le texte aboutit, permettre de récolter beaucoup d'argent, va devoir, si nous trouvons un accord sur mon amendement numéro 2, le redistribuer ensuite vis-à-vis des industriels du textile français, et même eux, certains même de ma circonscription m'ont alerté sur l'enjeu de la transparence de certains éco-organismes, et donc c'est pour ça que nous serons favorables à cet amendement. Je vous remercie, monsieur le ministre. Je tiens à vous dire que quand je lis les amendements déposés, je ne vois absolument pas trace de l'individualisation à laquelle fait référence Alma Dufour. On est très exactement dans le fait d'évoquer une quantité de produits dans lequel on agglomère l'intégralité des producteurs, des metteurs sur le marché, etc. C'est la rédaction qui, aujourd'hui, aboutit à une remontée de données avec une vérification par l'ADEME. Si vous votez ces amendements, on sera dans le même dispositif qu'aujourd'hui, mais avec des données non agglomérées et non vérifiées par l'ADEME. Donc je comprends la défense de l'exposé des motifs, mais ça ne correspond pas à la manière dont vous avez les uns et les autres écrit et déposé ces éléments. Donc je maintiens une demande de retrait parce que je considère qu'en l'état, entre la rédaction qui a été retenue et celle qui existe aujourd'hui et qui s'appuie sur une vérification de l'ADEME, il est souhaitable d'avoir une vérification par l'ADEME que les chiffres qui sont donnés sont bons. Et donc, madame la rapporteure, vous retirez le 195 ? Et au niveau de l'avis, c'est toujours le même quand même ? Défavorable ? D'accord. Donc je vais mettre aux voix cette série d'amendements identiques. Donc non, il n'y en a plus qu'un, non, le 172. Avis défavorable, commission et gouvernance, ce n'est pas un scrutin public, c'est après. Donc vous pouvez rester assis. Qui est pour ? Qui est contre ? On va recommencer. Qui est pour ? Qui est contre ? On va faire un scrutin public. Allez, pour cette série-là, et on fera pareil de toute manière pour l'autre. Je vous remercie. C'est bon pour vous ? Oui. Donc le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos.
Voici le résultat du scrutin. Votant 82, exprimé 82, majorité 42, pour 39, contre 43. L'Assemblée nationale n'a pas adopté. Nous poursuivons avec le scrutin public des 79 et identiques. Donc le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votant 79, exprimé 78, majorité 40, pour 33, contre 45. L'Assemblée nationale n'a pas adopté. Nous poursuivons avec l'amendement numéro 151. Il est retiré. Très bien. Sur le vote de l'amendement 2, je suis saisie par le groupe Le Républicain d'une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Et sur le vote du sous-amendement 202, je suis saisie par le groupe Renaissance d'une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Nous poursuivons avec le 76. Monsieur Delotrette. Oui, merci Madame la Présidente. Oui, cet amendement vise à mettre en place des pénalités progressives. Et dans cet amendement, nous précisons la progressivité des pénalités, à savoir 5 € par produit en 2025, 6 en 2026, 7 en 2027, 8 en 2028, 9 en 2029 et enfin 10 en 2030. Je vous remercie. Votre avis, s'il vous plaît. Avis défavorable, même si je peux entendre et plutôt valider la deuxième partie de l'amendement, mais pas la première, donc défavorable. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Défavorable également. Je mets donc aux voix cet amendement 76, qui est un double avis défavorable Commission-Gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? C'est rejeté. Amendement numéro 2. Monsieur Vermorel-Marquez, allez-y. Merci Madame la Présidente. C'est un sujet très important pour nous et je pense pour l'opinion publique. Le succès de ce sujet, de la manière dont on souhaite le réguler collectivement, et je tiens vraiment à saluer ici, à ce moment précis, les travaux de nos collègues socialistes, que ce soit à l'échelle européenne ou française, puis ensuite du groupe Horizon et de manière transpartisane dans tous nos groupes, et puis aussi au sein du groupe Les Républicains. La raison principale de notre soutien, c'est la question du bonus-malus. Et la promesse qui est faite à nos concitoyens, c'est le fait que c'est une proposition de loi qui sera neutre fiscalement et qui ne vise pas à récolter de l'argent supplémentaire dans les caisses de l'État ou dans les caisses d'un éco-organisme. Et donc l'enjeu majeur du bonus-malus, c'est de pouvoir inscrire de manière juridique et législative le fait que ce que l'on va prélever sur le malus, on va le redistribuer sur le bonus. Et je rajouterai une chose très importante aussi à mes yeux, c'est que cet amendement et le sous-amendement du gouvernement permet de dire aussi que cette proposition de loi n'est pas une proposition de loi contre Chine ou les acteurs de la fast fashion, c'est aussi une proposition de loi pour les industriels du textile français et européens qui pourront bénéficier des recettes du malus prélevées sur le principe de pollueur-payeur, de façon à pouvoir voir leurs produits moins chers et récupérer aussi un gain de compétitivité dans le cadre de la concurrence déloyale face à laquelle nous sommes aujourd'hui. Je vous remercie. Sous-amendement 202, Monsieur le Ministre. Donc, nous sommes attachés à la clarification qui est proposée par Antoine Vermorel-Marquez. Sous réserve du sous-amendement qui vient préciser pour des raisons techniques que c'est un mot principalement pour des questions d'équilibre des finances publiques et de précision de l'inscription budgétaire. En fait, le sujet que nous avons pour être capable de préciser les choses, c'est qu'il faut qu'on garde une légère marge d'incertitude. Ma prise de position vise bien à expliquer que c'est juridiquement que nous en avons besoin, mais que fondamentalement, si le gouvernement soutient cet amendement ainsi sous-amendé, c'est parce que nous considérons que ça clarifie les choses. Ce texte ne sert pas à remplir les caisses de l'État, il sert à alimenter la filière de la mode durable de manière très claire, et c'est bien un dispositif vertueux que nous visons depuis le début dans le cadre de cette proposition de loi. Je vous remercie. Votre avis, Madame la rapporteure, sur ce sous-amendement et cet amendement. Merci Madame la Présidente. Écoutez, pour moi, c'est de l'ingérence dans la gestion de l'éco-organisme Refashion qui peut déjà aujourd'hui flécher une partie du malus sur les bonus. Donc défavorable. Je vous remercie. Pour le sous-amendement et l'amendement, Madame la rapporteure, pour le sous-amendement et l'amendement, je vous remercie. Donc, nous allons procéder au scrutin public. On va débuter par le sous-amendement 202. Avis défavorable commission, favorable du gouvernement. Nous commençons par le sous-amendement 202. Avis défavorable de la commission, favorable du gouvernement. C'est un scrutin public. Merci de regagner vos places. Le scrutin est ouvert sur le 202. Je vous en prie.
Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votant 88, exprimé 73, majorité 37 pour 69, contre 4. L'Assemblée nationale a adopté. Nous poursuivons avec l'amendement numéro 2. Avis défavorable, commission favorable du gouvernement. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votant 85, exprimé 71, majorité 36 pour 70, contre 1. L'Assemblée nationale a adopté. Nous poursuivons avec le 168. Oui, nous proposons avec cet amendement de flécher expressément les pénalités financières versées par les producteurs vers le développement de la mode circulaire qui peine aujourd'hui à trouver son équilibre économique. Et si nous reconnaissons que l'utilisation de matériaux recyclés et les pratiques respectueuses de l'environnement sont des objectifs prioritaires, il importe de renforcer la contribution de la filière REP en la matière. Je vous remercie. Je vous remercie. Votre avis, Madame la rapporteure, sur celui-là, le 168? Défavorable, je vous remercie. Monsieur le ministre, sur le 168? Madame la ministre, allez-y. Je prends le relais, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Vous dire que sur le 168, ça sera une demande de rejet parce que satisfait. Tout simplement, depuis la réforme de la loi anti-gaspillage AGEC et la feuille de route que le ministre a engagée fin 2022 pour cette filière REP des textiles, c'est déjà le cas. Enfin, des bonus réparation ont été déployés depuis 6 mois pour baisser le coût de la réparation des vêtements et des chaussures au bénéfice des Français. Nous vous demandons de bien vouloir rejeter cet article parce qu'il est satisfait. Je vous remercie. Je vais donc mettre aux voix cet amendement 168 qui recueille un double avis défavorable. Qui est pour le 168? Qui est contre? C'est rejeté. Nous poursuivons avec le 138. Monsieur Castellani, allez-y. Merci Madame. C'est un amendement qui a été travaillé, je le précise, à partir d'une proposition des Amis de la Terre. L'amendement vise à interdire que les produits issus de pratiques de fast fashion puissent bénéficier de bonus dans le cadre des filières REP textiles. Merci. Et votre avis, s'il vous plaît, sur le 138? Merci Madame la Présidente. C'est un avis défavorable. Il faut préciser quels produits de la filière textile ne peuvent bénéficier de primes d'une manière qui renvoie aux produits et non à la pratique commerciale. Je vous demande un retrait au profit de l'amendement du gouvernement, le 205. Merci. Monsieur Castellani, vous le retirez ou pas? Non, parce que d'abord, j'ai l'avis du ministre. Madame, non, je voudrais observer au passage que... Non, attendez. Alors d'abord, je demande l'avis du ministre. Après, vous rebondirez. C'était pour savoir, je pensais que vous retiriez. C'est pour ça. Monsieur le ministre ou Madame la ministre, sur le 138? Défavorable, je vous remercie. Monsieur Castellani, allez-y. Non, merci Madame. Je voudrais simplement observer au passage que le gouvernement dépose un amendement qui est tout à fait similaire au nôtre, si je sais lire. Et que ça aurait été peut-être, je sais pas, plus élégant, disons, s'il avait sous-amendé notre propre amendement. Voilà, c'est juste une observation au passage. Je vous remercie. Je vais donc mettre aux voix cet amendement 138 qui recueille un double avis défavorable. Qui est pour le 138? Qui est contre? On va faire un scrutin public, s'il vous plaît. Je vous remercie. Je rappelle le double avis défavorable. C'est bon pour vous, monsieur? Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votant 86, exprimé 72, majorité 37 pour 23, contre 49. L'Assemblée nationale n'a pas adopté. Je vous invite donc à bien lever la main, s'il vous plaît, quand il y a pour ou contre. Merci. Sur le vote de l'amendement 205, je suis saisie par le groupe Renaissance d'une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Amendement 205. C'est à vous, Madame la ministre. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Donc l'objet de cet amendement est de prévoir que les textiles ayant un mauvais impact environnemental ne puissent tout simplement pas bénéficier de primes. Les contributions que les producteurs doivent verser à l'éco-organisme auquel ils adhèrent sont modulées en fonction de différents critères. Ces modulations prennent la forme de bonus et ou de malus. L'objectif de cet amendement est de s'assurer que les produits qui ont un très mauvais impact environnemental ne puissent bénéficier de primes. En effet, il serait dommageable que la filière REP récompense des t-shirts qui, par exemple, incorporent des fibres issues du recyclage, alors même que l'impact global de ces t-shirts est très négatif. Il s'agit donc d'un amendement de cohérence pour s'assurer que les modulations permettent bien d'atteindre l'objectif que l'on vise, c'est-à-dire de favoriser les textiles présentant l'impact le plus faible au détriment de ceux ayant un impact négatif. Je vous remercie. Sous-amendement 209.
Non, il faut le présenter. Rédactionnel, je vous remercie. Donc favorable pour le 205 ? C'est ça? Et vous, donc pour le sous-amendement, quel est votre avis? Favorable pour le sous-amendement. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie. Je vais donc au voie le sous-amendement 209 qui recueille un double avis favorable. Qui est pour? Qui est contre? C'est adopté. Et le 205 qui est un amendement qui recueille également un double avis favorable. C'est un scrutin public. Je vous remercie de bien vouloir regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Amendement 205. Votant 84, exprimé 80, majorité 41 pour 80, contre 0, l'Assemblée nationale a adopté. Sur le vote de l'amendement 6, je suis saisie par le groupe Les Républicains d'une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Nous poursuivons avec le 55. Monsieur Delautrette, peut-être? Oui. Allez-y. Oui, très rapidement, parce que nous revenons sur cet amendement sur le sujet des pénalités, sur leur progressivité et sur le montant de ces mêmes pénalités. Donc ce que nous proposons, c'est une rédaction de l'alinéa 15 qui prévoit des pénalités à hauteur de 5 € par produit dès le 1er janvier 2025, avec une progressivité de 1 € par an jusqu'en 2030 pour les porter à 10 €. Votre avis, s'il vous plaît, sur le 55. Défavorable. Madame la ministre, sur le 55. Demande de retrait au profit du 6, monsieur le député. Je vous remercie. Il est donc maintenu. Donc je vais mettre au voie cet amendement 55. Avis défavorable, commission, demande de retrait du gouvernement. Qui est pour le 55? Qui est contre? C'est rejeté. Nous poursuivons avec une discussion commune. Amendement numéro 6. Monsieur Vermorel-Marquez, allez-y. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Rapporteure. Maintenant qu'on a obtenu et que notre Assemblée a décidé, avec l'avis favorable du gouvernement, mais malgré l'avis défavorable que je regrette, de dire simplement que malus égale bonus, il faut y aller à fond. Et pour y aller à fond, il faut qu'on vous accompagne, nous législateurs, dans le cadre du pouvoir exécutif, pour faire en sorte que cette proposition de loi, elle l'engage, mais aussi elle soit efficace, non pas à horizon 2030, mais dès 2025. Et c'est la raison pour laquelle que maintenant que la garantie est acquise de dire que cette proposition de loi ne sera pas une taxe supplémentaire, mais bel et bien un bonus-malus, ce que nous proposons avec les Républicains et puis d'autres groupes parlementaires que je souligne aussi avec lesquels on a travaillé, on a eu ce débat en commission déjà, c'est d'aider le gouvernement à ne pas tout fixer par voie réglementaire, mais au contraire de fixer le bonus-malus de 5 € en 2025, 6 € en 2026, 7 € en 2027, 8 € en 2028, 9 € en 2029 et donc 10 € en 2030, ce qui permet d'inscrire la progressivité dans la loi et de ne pas se retrouver en 2029 sans avoir de bonus-malus et de se dire que d'un coup on va passer à 10 €, comme cela a été souligné par ma collègue Alma Dufour en commission, et qui générera probablement une nouvelle proposition de loi ou un nouveau projet de loi pour retarder encore l'application de cette proposition. Donc à partir du moment où maintenant on a garanti la neutralité fiscale du dispositif, je pense qu'il faut y aller à fond de façon à lutter très rapidement contre l'ultra fast fashion. Je vous remercie. Je vous remercie. Nous poursuivons avec l'amendement 89. Madame Dufour. Monsieur Clouet. Oui, allez-y, Monsieur Clouet. Merci, Madame la Présidente. Alors, l'objectif de cet amendement, et je vais être ici dans les pas du collègue qui a parlé juste avant, c'est effectivement de rendre plus opérationnel ce texte, éviter que ça finisse en pantalonnade, ce qui est un peu le risque à l'heure actuelle. Il faut donc décourager financièrement, là-dessus on est d'accord, tout ce qui concourt à une importation de produits textiles de l'autre bout du monde dans des conditions de sous-rémunération extrêmement graves à un prix environnemental absolument insoutenable. On sait que ce qui est en jeu ici, c'est par exemple un tiers du fret aérien mondial sur lequel repose la fast fashion. Donc le texte à l'heure actuelle prévoit un point de départ financier et un point d'arrivée, ce qui est bien. Et ce qu'on propose ici, c'est d'avoir un échelonnement, d'avoir un calendrier interne à tout ça. Pourquoi avoir un calendrier précis? Alors nous, on propose, de la même manière que le collègue qui a parlé juste avant, d'avoir 6 € en 2026, 7 € en 2027, 8 € en 2028, etc. etc. Il s'agit, de pouvoir anticiper, que celles et ceux qui sont les fournisseurs ou les vendeurs anticipent le prix et organisent en fait le travail en fonction, plutôt que d'avoir des surprises, éventuellement par voie réglementaire. Deuxièmement, il s'agit de renforcer la pénalité pour accroître progressivement la pression sur celles et ceux qui filent un mauvais coton, en l'occurrence. Et donc, nous espérons que nous pourrons un peu préciser le dispositif et le rendre plus efficace de manière assez large. Il me semble que ce que j'ai présenté ici suscite une approbation qui dépasse notre groupe parlementaire, qui en touche au moins 4 ou 5 à la vue de l'ensemble des collègues qui ont déposé des amendements similaires. Je vous remercie. Amendement numéro 110.
Allez-y, monsieur Castellani. Merci madame. On reste dans le même fil. Afin de garantir que cet article 2 soit opérationnel et que le gouvernement mette bien en place une trajectoire progressive d'augmentation des pénalités, l'amendement propose que ces pénalités s'appliquent sur fast fashion dès maintenant sans attendre 2030 avec un plancher à 1 € en 2025. Merci. Je vous remercie. Amendement numéro 118. Allez-y. Merci Madame la Présidente. Oui, comme l'ont dit mes collègues, c'est un amendement, en l'occurrence de la présidente Châtelain, qui propose de modifier l'alinéa 15 pour préciser la trajectoire de la pénalité qui aujourd'hui n'est pas définie dans la proposition de loi. Seule la pénalité maximale en 2030 est fixée à 10 €, la trajectoire étant renvoyée à la voie réglementaire. Il nous paraît absolument nécessaire d'ajouter des bornes pour déterminer cette trajectoire et en l'occurrence de fixer, de façon d'ailleurs assez souple, une pénalité entre 1 et 5 € dès 2025, puis 6, 7, 8, 9, 10 € pour que nous puissions nous assurer d'une mise en œuvre effective et rapide du dispositif. Sans cet amendement, nous n'avons aucune garantie ni aucune visibilité sur ce qui sera réellement mis en œuvre en termes de pénalité. Il nous paraît absolument nécessaire de voter ces amendements. Merci Madame Sass. Nous poursuivons avec le 97. Madame Dufour. 97. Défendu. Le 111. Monsieur Castellani, allez-y. Oui, merci Madame. En une seconde, il est parallèle au 110 que nous avons défendu il y a quelques secondes et donc qui vise à garantir que des pénalités s'appliquent sur fast fashion dès maintenant sans attendre 2030. Merci. Je vous remercie. Votre avis sur cette discussion commune, s'il vous plaît. Merci Madame la Présidente. Il nous semblait pertinent de ne pas forcément fixer la progressivité dans le texte. Pour autant, j'entends l'argument de mes collègues et donc je mettrai un avis de sagesse. Je vous remercie. Je vous remercie. Madame la Ministre, sur cette discussion commune. Donc sur l'amendement numéro 6, c'est un avis favorable du gouvernement. Il n'y était pas. Je vous remercie. Attendez, parce qu'il y a eu un petit... Pardonnez-moi, il s'était intercalé avec un autre. J'avais le 119. Je suis désolée. Allez-y. C'est moi qui vais le défendre, Madame la Présidente. Oui, cet amendement de notre présidente Cyrielle Châtelain, comme les autres, propose d'ajouter une pénalité quand une enseigne met en marché plus de 10 000 références par an. Ainsi, si l'affichage environnemental tarde à être mis en place, une pénalité concrète et progressive incitera les enseignes qui mettent trop de produits textiles en marché à se limiter. Et nous proposons une pénalité plancher qui puisse réellement encourager. Je vous remercie. Donc j'avais aussi une demande de parole. Monsieur Delotrette, allez-y. Juste pour vous dire, merci Madame la Présidente, que évidemment nous soutiendrons ces amendements, mais pour la simple et bonne raison, et ça j'avoue ne pas bien comprendre en quoi l'amendement 55 que j'ai présenté juste avant n'a pas été placé en discussion commune puisqu'il propose très exactement la même chose et que je ne comprends pas bien l'avis de Madame la rapporteure tout comme l'avis de Madame la Ministre, puisqu'en fait les avis divergent sur des rédactions identiques, des propositions identiques en fonction des auteurs des amendements. Je vous remercie. Nous allons donc procéder au scrutin public du numéro 6. Donc, pour le numéro 6, j'avais un avis favorable du gouvernement et au niveau du rapporteur, pour le 6, de sagesse. Donc, le scrutin est ouvert sur le 6. Le scrutin est clos. Donc, s'il est adopté. Voici le résultat du scrutin. Votant 80, exprimé 72, majorité 37, pour 69, contre 3. L'Assemblée nationale a adopté. Du coup, tout... Ouais. Donc, celui-là tombe, on va passer... Et donc, celui-là aussi. Oui. Tac. Nous poursuivons avec l'amendement numéro 200. Tout va tomber, là. Parce que le 206 tombe également. Oui. Donc nous poursuivons avec l'amendement 200, Madame Violent. Il est tombé aussi. Ah, il est tombé aussi, pardon. On reprend sur le 22. Oui. Allez-y. Merci Madame la Présidente. L'industrie textile est une des plus polluantes au monde. La production de vêtements à bas prix et en grande quantité, encouragée par un modèle économique linéaire et une fast fashion effrénée, est en grande partie responsable de ces impacts néfastes. La profondeur de gamme, définie comme le nombre de références distinctes commercialisées par une entreprise, est un facteur aggravant de l'impact environnemental de l'industrie textile.
En effet, elle implique une fragmentation de la production, une multiplication des transports et une augmentation des stocks qui se traduit par une surconsommation des ressources naturelles, une production accrue de déchets et une empreinte carbone importante. Alors cet amendement propose de moduler la contribution financière des entreprises au système de responsabilité élargie des producteurs, REP, en fonction de la profondeur de gamme de leurs produits pour encourager une production plus rationnelle et plus durable. Merci. Je vous remercie. Votre avis pour le 22 ? Madame la rapporteure. Le 22. Défavorable. Madame la ministre. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Donc sur l'amendement 22, mais oui, pardon, j'étais au Sénat juste avant, donc excusez-moi. Mesdames et Messieurs les députés, donc je vous demande de bien vouloir m'excuser. Continuez. Alors donc, sur cet amendement 22, fixer les critères dans la loi pourrait figer le dispositif qui va nécessairement devoir s'adapter à l'organisation du marché, le nombre de références et notamment fonction de la clientèle visée. Habiller toute la famille nécessite plus de références que la simple fourniture de chaussettes d'hommes. Donc je vous demande de bien vouloir, monsieur le député Bricout, retirer cet amendement, sinon rejet. Merci. Je vous remercie. Donc je vais mettre aux voix cet amendement numéro 22 qui recueille un double avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? C'est rejeté. Amendement numéro 23. Monsieur Bricout, allez-y. Cet amendement propose d'introduire une modulation des contributions financières imposées aux acteurs de l'industrie textile en fonction du rapport entre le prix de vente d'un produit et le prix moyen de réparation. Alors cette mesure vise donc à encourager la conception de produits plus durables et réparables en favorisant une répartition équitable des coûts liés à la durabilité entre les différents acteurs de la chaîne d'approvisionnement. Je vous remercie. Votre avis, s'il vous plaît, sur le 23. Défavorable, Madame la Ministre? Retrait. Sinon rejet. Je vous remercie. Je mets donc aux voix cet amendement 23 qui recueille un double avis défavorable. Commission gouvernement, qui est pour le 23? Qui est contre? C'est rejeté. Nous poursuivons avec l'amendement 184. Le 184, qui le défend? Pardon. Excusez-moi. C'est un amendement de la part de déposé par mon collègue Jimmy Pain qui reprend l'idée avancée à l'article 2 bis du présent projet de loi issu d'un amendement adopté en commission afin de viser plus précisément la filière textile, en proposant des critères de modulation des contributions financières selon la teneur en fibres. Cet amendement, il a évidemment un immense intérêt compte tenu du rôle de la pollution plastique, que ce soit en amont, pendant la durée de vie du vêtement ou en aval. En amont, avec les granulés de plastique, en aval, avec les tonnes de vêtements qui s'accumulent notamment sur les plages dans les pays qui recueillent nos déchets. Donc c'est la raison de la proposition de Jimmy Pain de moduler en fonction de la quantité de plastique utilisée. Je vous remercie. Je vous remercie. Sur le vote de l'article 2, je suis saisie par le groupe Renaissance, demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Votre avis, s'il vous plaît, sur le 184. Merci Madame la Présidente. Je ne suis pas sûre que c'est au législateur de rentrer spécifiquement dans ce niveau de détail. C'est un avis de sagesse. Je vous remercie. Votre avis, Madame la Ministre? Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. C'est un avis de sagesse pour la raison suivante. Sur l'amendement de Jimmy Pain, l'introduction d'une modulation spécifique sur la teneur en fibres synthétiques peut déjà être prise en compte via l'impact environnemental et textile qui a déjà été introduit au travers de l'article 2 de cette PPL. Et puis, la recyclabilité des textiles qui a été introduite dans la loi anti-gaspillage. Certains articles pouvant être très pertinents, tant du point de vue de leur durabilité que des usages spécifiques auxquels ils peuvent permettre de répondre. L'enjeu pour les textiles synthétiques est de développer leur éco-conception pour éviter le relargage de fibres textiles au cours de leur utilisation et donc développer notre véritable filière de recyclage. Je vous remercie. Je vais donc mettre aux voix cet amendement 184 qui recueille un double avis de sagesse Commission gouvernement. Qui est pour le 184? Qui est contre? C'est rejeté. Nous poursuivons avec l'amendement numéro 194. Madame Violent, allez-y. Merci Madame la Présidente. Écoutez, cet amendement vise tout simplement à financer par les éco-organismes d'infrastructures de tri dans les pays tiers.
de pouvoir tout simplement participer au financement des produits qu'on exporte dans les pays tiers. Sous-amendement numéro 210, Madame Poussier-Winsbach, allez-y. Bien, Madame la Présidente, merci. Simplement de modifier un mot, non pas peut, mais doit. Merci. Votre avis sur ces sous-amendements et amendements? Favorable pour les deux? Je vous remercie, Madame la Ministre. Défavorable pour le gouvernement. Pour les deux. Je vous remercie. Donc je vais mettre aux voix le sous-amendement numéro 210, avis favorable commission, défavorable gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? On va faire un scrutin public sur le sous-amendement 210. Favorable commission, défavorable gouvernement. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votant 86, exprimé 85, majorité 43 pour 46 contre 39. L'Assemblée nationale a adopté. Nous poursuivons avec l'amendement 194. Qui est pour le 194? Qui est contre? C'est adopté. Et nous poursuivons sur le vote de l'article 2. C'est donc un scrutin public. Je vous prie de bien vouloir regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votant 90, exprimé 89, majorité 45 pour 88 contre 1. L'Assemblée nationale a adopté. Nous poursuivons avec l'amendement numéro 166. Qui le présente? Le 166? Oui. Défendu. Très bien. Votre avis défavorable? Votre avis, Madame la Ministre, sur le 166? Merci. Avis défavorable, Madame la Présidente. Je vous remercie. Je vais donc mettre aux voix cet amendement 166, double avis défavorable, commission gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? C'est rejeté. Amendement numéro 25, Monsieur Bricout, allez-y. Oui. L'instauration d'un malus sur la contribution financière des produits textiles en fonction de leur score à l'affichage environnemental pourrait permettre de récolter des sommes considérables. Sur les presque 3 milliards de vêtements vendus en France chaque année, 70% des vêtements vendus sont du low cost, de la fast fashion et correspondent à 37 metteurs en marché. En considérant que ces vêtements reçoivent un malus de 2 €, cela ferait 4 milliards d'euros collectés chaque année. Cependant, comme il ne s'agit pas d'une taxe qui serait gérée par l'État, mais d'une éco-contribution gérée par l'éco-organisme Refashion, cette somme doit être utilisée dans le cadre de la responsabilité élargie du producteur, donc pour gérer la fin de vie des vêtements. Réduire le nombre de vêtements jetés, favoriser le recyclage, le réemploi, la réparation des vêtements. Cet amendement propose donc la création de 3 fonds dédiés respectivement à la gestion de la fin de vie des déchets textiles exportés dans les pays du Sud, au soutien aux acteurs industriels français et au pouvoir d'achat des ménages les plus précaires. Hein? Ouais, bon. Vous avez terminé? J'ai parlé que 3 fois, Monsieur Christophe. Oui, j'ai terminé. Je vous remercie. Votre avis, s'il vous plaît, sur le 25? Déjà satisfait par le système de la REP, donc je vous demande un retrait, Monsieur Bricout. Je vous remercie. Même avis de la part du gouvernement. Je vous remercie. Vous le maintenez? Vous le retirez ou vous le maintenez? Monsieur Bricout, vous le maintenez ou vous le retirez? Non, il est retiré? D'accord. Nous passons au 170, Madame Faution. Défendu. Votre avis, s'il vous plaît, sur le 170? Défavorable. Très bien, Madame. Défavorable. Je vous remercie. Je mets donc aux voix cet amendement 170 qui recueille un double avis défavorable commission gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? C'est rejeté. Nous poursuivons avec des amendements de suppression. Amendement numéro 193, défendu. Amendement numéro 196, Madame, c'est à vous. Défendu également. Donc votre avis sur ces amendements? Pardon? Favorable. Madame la Ministre? Même avis, Madame la Présidente. Favorable? Je vous remercie. Je mets donc aux voix ces amendements de suppression qui recueillent un double avis favorable commission gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? C'est adopté.
en inscrit sur l'article. Nous passons à l'article 3. Monsieur Bléry, allez-y. Oui, merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Rapporteure. Nos mémoires de consommateurs abreuvés par la télévision n'ont pas oublié les slogans de marque qui identifient souvent, à l'époque, on s'en souvient tous, plutôt des produits laitiers. Vous allez me dire, mais quel est le rapport entre les produits laitiers et le textile? C'était juste pour introduire cet article. D'ailleurs même, très souvent, on voit dans des brocantes des gens qui recherchent les panneaux publicitaires d'une certaine époque. Mais on a tous, je pense, ces slogans en tête. Né en 1925, la publicité permet aux marques de se faire connaître. C'est une bonne chose, c'est vrai, tant que les produits présentés ne produisent pas d'effets néfastes. À l'ère de la surconsommation, nous prenons peu à peu conscience qu'importer des produits textiles de piètre qualité et à bas coût relève d'une certaine immaturité et porte une atteinte grave à l'environnement et à notre planète. Le bas coût des vêtements des marques de la mode à renouvellement rapide est l'argument phare. Avec l'inflation, les consommateurs n'ont plus les moyens de s'offrir des vêtements, alors qu'au lieu de répondre à une nécessité des consommateurs, l'objectif même de la publicité consiste à en créer le besoin. À l'extrême, les marques de mode express jouent sur la frustration des consommateurs en proposant une débauche de modèles et références proposées. Interdire la publicité en général, non. La réguler, oui. Et j'espère vraiment que nous aurons des débats sereins, sérieux sur cet article 3. Madame la rapporteure, je vous remercie. Je vous remercie. Nous poursuivons avec des amendements de suppression. Amendement numéro 27. Monsieur Vermorel-Marquez, allez-y. Merci Madame la Présidente. Je défendrai cet amendement et puis tous les autres amendements seront retirés ensuite. C'est un sujet majeur pour nous, c'est un sujet de différence. Nous en avons retiré 2 tiers pour ceux qui soulignaient et ce n'est pas le cas de l'ensemble des groupes parlementaires, donc on pourra en débattre. Mais simplement cet article il est fondamental parce que pour 3 raisons, il nous distingue de la proposition de loi. Première raison, c'est une question idéologique. En matière environnementale, nous avons 2 possibilités, réguler ou interdire le marché. De notre côté, au sein des Républicains, on pense que la régulation du marché est plus favorable que l'interdiction du marché. En tout cas, ce n'est pas dans notre ADN, même si ça peut être dans celui de certaines personnes. La deuxième raison, c'est une raison économique. Cette proposition de loi, elle fait en quelque sorte du « en même temps ». En même temps, on régule le marché avec le bonus-malus, et en même temps, on interdit la publicité. Or, on sait qu'en matière de textile, si vous interdisez la publicité sur le textile, en particulier la mode, vous n'avez plus de vente et vous n'avez plus de mode. C'est un marché qui est intrinsèquement lié, contrairement à d'autres marchés, à la question de la publicité. Et donc, d'un point de vue économique, interdire la publicité sur ce marché, ça veut dire, au fond, baisser les ventes, ce qui peut être légitime, mais c'est contradictoire avec le principe du bonus-malus, puisque interdire la publicité, ça vise à interdire la vente, et donc à ne pas récolter de malus, et donc par conséquent à faire de cette proposition de loi une proposition de loi contre la fast fashion, mais pas pour nos industriels du textile français qui doivent bénéficier du bonus, et comme nous l'avons voté tout à l'heure, qui doivent bénéficier principalement du malus issu de la vente de l'ultra fast fashion. Et enfin, un troisième argument qui nous heurte, et dont on pense qu'il posera problème au Sénat, mais aussi au Conseil constitutionnel dès la première QPC, c'est que l'interdiction de la publicité sur le secteur de la mode, même si c'est à titre environnemental, soulève un problème de constitutionnalité sur la question de la liberté d'entreprendre. Et donc, pour ces 3 raisons, qui sont une question idéologique pour nous, économique par rapport à la proposition de loi et constitutionnelle par rapport à la liberté d'entreprendre, nous sommes contre cet article 3 et d'où la proposition de cet amendement de suppression. Je vous remercie. Votre avis, Madame la rapporteure, sur le 27, amendement de suppression. Merci Madame la Présidente. Avis totalement défavorable, c'est vraiment la ligne rouge. On ne peut pas envisager de réguler et non pas interdire, je suis tout à fait d'accord avec vous, Monsieur Vermorel, cette industrie du textile sans toucher à la publicité, sans l'interdire. Un exemple d'une grande marque qui ne fait absolument aucune publicité et qui est plutôt florissante, c'est Zara. Donc non, ce n'est pas parce qu'on ne fait pas de publicité qu'on ne peut pas vivre correctement. Nous ne sommes pas d'accord, une fois n'est pas coutume, je suis défavorable. Je vous remercie, Madame la Ministre. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Nous sommes défavorables aussi, le gouvernement.
il est inutile de rappeler qu'au-delà de la loi Evin, d'autres interdictions de la publicité existent. On peut mentionner l'interdiction de la publicité incitant à dégrader des produits en état normal de fonctionnement et à empêcher leur réemploi ou réutilisation prévue par la loi anti-gaspillage, ou encore l'interdiction des publicités tractées par aéronefs. L'interdiction de la publicité telle que prévue par l'article 3 de la présente PPL ne repose pas sur l'affichage environnemental, contrairement à ce que vous dites, et vise bien une pratique commerciale qui porte un nom, qui est l'ultra fast fashion. Cette mesure est par ailleurs sans incidence sur la libre circulation des produits, sauf à ce que vous n'achetiez que des produits que vous avez vus dans une publicité. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vais donc mettre aux voix cet amendement de suppression. Double avis défavorable, commission-gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? C'est rejeté. Donc le 29, retiré. Le 98, défendu. Merci Madame Fiat. Le 115, Monsieur Castellani, allez-y. Oui, non, je peux pas. C'est un amendement de Bricout, donc je le défends. Il vise à garantir donc l'interdiction de la publicité pour les produits issus de la fast-food, notamment par le parrainage. Voilà, j'abrège. Merci. Je vous remercie. Amendement numéro 122. Au niveau des écoles, le 122. Allez-y. Merci Madame la Présidente. Très rapidement, on en a beaucoup parlé, Madame la rapporteure, et très important pour nous, extrêmement important d'apporter cette précision d'ajout du parrainage pour pouvoir éviter les contournements. Et si on veut encadrer la fast fashion, il faut également encadrer les pratiques de parrainage et de sponsoring sportif. Je vous remercie. Votre avis, s'il vous plaît, sur cette série d'amendements identiques. Merci Madame la Présidente. Effectivement, sujet que nous avons longtemps déployé. Écoutez, a priori, c'est satisfait dans la définition justement des promotions directes et indirectes. Donc, je vais mettre un avis de sagesse. Je vous remercie, Madame la Ministre. Madame la Présidente, pour le gouvernement, nous considérons que cet amendement est satisfait. Nous vous demandons de bien vouloir le rejeter. Pourquoi? Le travail en commission a permis de préciser que l'interdiction de la publicité mentionnée à l'article 3 visait la promotion directe et indirecte. C'est le lourd travail que vous avez mentionné, que vous avez fait en commission. Le parrainage relève de la promotion indirecte. Il est donc interdit, quel que soit le support. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vais donc mettre aux voix cette série d'amendements identiques qui recueillent un avis de sagesse de la Commission et négatif du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? C'est rejeté. Nous poursuivons avec l'amendement numéro 34. Allez-y. Oui, madame. Merci, Madame la Présidente, Madame le Ministre, Madame le rapporteur. Cet amendement est un amendement rédactionnel qui vise à supprimer le terme d'enseigne de l'article dont nous discutons, car effectivement, ce terme enseigne ne correspond pas aux dispositions de l'article. C'est un terme qui ne figure pas dans le Code de l'environnement. Ce terme a été introduit par amendement. Il ne faisait pas partie du texte initial. Et comme je l'indiquais, l'enseigne est uniquement un élément de signalétique dans le Code de l'environnement, d'où ma proposition de supprimer ce terme du présent article. Je vous remercie. Je vous remercie. Votre avis défavorable, Madame la Ministre, sur le 34 ? Même avis que la Commission, défavorable. D'accord, je vous remercie. Je mets donc aux voix cet amendement 34 qui recueille un double avis défavorable Commission-Gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? C'est rejeté. Sur le vote de l'article 3, je suis saisie par le groupe Horizon d'une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Nous poursuivons avec le 113 qui n'est pas défendu. Le 127, Monsieur Bléry, allez-y. Oui, merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Rapporteure. C'est un amendement d'appel pour sensibiliser sur un point qui n'a pas été traité en audition ni en commission. En effet, ces pratiques de boutiques éphémères qui s'apparentent d'autant à la publicité qu'à l'écoulement de la marchandise génèrent un impact considérable sur l'environnement. Je cite, envoi de communication électronique de type courriel, pourriel, ou SMS, ou par courrier traditionnel, déplacement en masse de consommateurs attirés par les marques, transport, installation de marchandises. Je sais, Madame la rapporteure, que vous serez attentive à cet amendement et que, à mon avis, vous seriez pour. Voilà, je vous remercie. Je vous remercie. Votre avis, Madame la rapporteure, sur le 127 ? Défavorable, Madame la Ministre ? Défavorable. Merci, Madame Spilbou, allez-y.
Oui, merci Madame la Présidente. La publicité doit être interdite, oui, pour ces marques de fast fashion qui viennent faire des moments éphémères, par exemple dans les villes. On a vu à Paris, à Lyon, à Marseille, à Lille, dans ma ville, au mois d'octobre, fleurir ces boutiques éphémères avec une publicité massive qui incite à la surconsommation de marques qui ne sont pas responsables. En revanche, les ventes privées, certes, sont utilisées par eux, mais aussi par les petits artisans et les créateurs. Dans ma région, j'ai énormément de créateurs, de talents à Roubaix, à Lille, qui ont que la vente privée pour développer leur clientèle et faire connaître leurs produits. Et donc, moi, il me semble que là, on va trop loin. Interdire la publicité, oui, parce que les villes n'ont pas de moyens d'interdire ces boutiques éphémères massives qui fleurissent dans nos centres-villes. En revanche, les ventes privées, attention, c'est un mode qui permet aussi d'accompagner nos artisans et nos créateurs dans la mode et le textile. Je vous remercie. Je vous remercie. Je mets donc au vote cet amendement 127 qui recueille un double avis défavorable. Qui est pour le 127? Qui est contre? C'est rejeté. Amendement numéro 28, il est retiré. Le 66. Le 66, allez-y, monsieur Le Seul. Oui, merci Madame la Présidente. Si vous me permettez, je défendrai le 66, 73 et 68 en même temps. Les rédactions sont un peu différentes, mais l'argumentation est identique. C'est une argumentation d'ailleurs que mon collègue Delaporte aurait voulu pouvoir défendre dans l'hémicycle, mais il a un empêchement. Donc ces trois amendements visent à interdire toute utilisation du code de promotion ayant pour effet une baisse des prix sur des produits dits de fast fashion. Chaque jour, on le sait, des influenceurs font la promotion de marques de fast fashion dont nous connaissons aujourd'hui les conséquences en matière de non-respect des droits humains fondamentaux et l'impact désastreux sur l'environnement d'une industrie responsable de 10% des émissions mondiales de CO2. C'est l'objet de nos débats depuis tout à l'heure et mon collègue Potier a rappelé l'importance d'avoir des critères. L'utilisation de codes de promotion pour aboutir à des prix toujours plus bas alimente malheureusement un cercle vicieux aux conséquences sociales et environnementales désastreuses. Et donc, comme le précise la loi visant à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux, le monde de l'influence ne doit pas être une zone de non-droit et doit répondre à des règles de protection de consommateurs suffisamment étoffées pour mettre fin aux dérives constatées. C'est l'objet de ces trois amendements dans des rédactions sensiblement différentes. Nous avons une préférence pour l'amendement 66. Je vous remercie. Votre avis, Madame la rapporteure, du coup, vous ferez les trois avis, s'il vous plaît, pour 66. Absolument. On s'éloigne de l'objectif vraiment qui est ciblé sur l'interdiction de la publicité des influenceurs. Avis défavorable. Merci. Merci. Madame la ministre. Même avis sur les trois amendements. Je vous remercie. Je mets donc au vote l'amendement 66, double avis défavorable, commission, gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? C'est rejeté. Amendement 73, double avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Rejeté. Amendement 68, double avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Rejeté. Nous poursuivons avec le vote de l'article 3. C'est un scrutin public. Je vous prie de bien vouloir regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votant 91, exprimé 91, majorité 46, pour 85, contre 6. L'Assemblée nationale a adopté. Nous poursuivons avec le 136. Il est défendu, le 136 ? Défavorable. Madame la ministre, le 136 ? Même avis. Je vous remercie. Je mets donc au vote l'amendement 136, double avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? C'est rejeté. Amendement numéro 31, vous rejetez, vous le... Non, allez-y. Merci Madame la Présidente. Non, simplement pour préciser que tous mes amendements sont retirés jusqu'à la fin du texte. Par contre, on reprendra la parole au nom de mon groupe pour expliquer la position globale sur le texte. Je vous remercie. Donc tous les amendements sont retirés. Je vous remercie. Amendement numéro 135. Monsieur Barthès, allez-y. Merci Madame la Présidente. L'article 3 de cette PPL permet d'inscrire la publicité et la promotion de la mode express parmi les publicités sur les produits et services ayant un impact excessif sur le climat.
Dans la même démarche, et par cohérence, cet amendement propose également de l'inscrire parmi les publicités obligatoires soumises à une information sur l'impact environnemental des produits dont elles sont l'objet, et ce, en prenant en compte l'ensemble du cycle de vie du produit. Cette inscription à l'article L229-64 aurait plusieurs conséquences vertueuses. L'obligation d'information sur l'impact environnemental des produits proposés. Ensuite, tout manquement à ces informations serait sanctionné selon les dispositions de l'article L229-65, 20 000 € pour une personne physique, 100 000 pour une personne morale, et ces montants peuvent être doublés en cas de récidive. Et de plus, les contrôles à ces manquements seraient assurés selon les dispositions de l'article L229-66, donc par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Ainsi, cet amendement propose par une seule écriture l'information, la sanction et le contrôle des dispositions. Je vous remercie. Je vous remercie. Votre avis, s'il vous plaît. Greenwashing, défavorable. Merci. Défavorable aussi, Madame la Présidente. Je vous remercie. Je mets donc aux voix cet amendement 135 qui recueille un double avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? C'est rejeté. Nous poursuivons avec une série d'amendements identiques. L'amendement 80. Allez-y, monsieur. Merci, Madame la Présidente. Je supplée mon ami Monsieur Delotrette qui s'est absenté. Si nous sommes tous d'accord pour lutter contre le phénomène dont il est question dans ce texte, et je crois qu'au moins sur le fond nous sommes d'accord, nous proposons par cet amendement d'introduire dans le texte des dispositions véritablement dissuasives, des sanctions dissuasives en cas de non-respect des obligations relatives à l'interdiction des publicités faisant la promotion des énergies fossiles ou de publicités relatives à la commercialisation de produits dans le cadre d'une pratique commerciale telle que visée dans ce texte. Par conséquent, nous proposons de substituer à l'alinéa 2 les deux alinéas suivants. Le premier alinéa de l'article L222-63 est ainsi rédigé. Le fait de méconnaître les dispositions des articles L222-61 à L229-62 est puni d'une amende de 20 000 € pour une personne physique et de 500 000 € pour une personne morale, ces montants étant portés à la totalité du montant des dépenses consacrées à l'opération illégale si ce montant dépasse 500 000 €. Je vous remercie. Amendement numéro 99. Madame Dufour, allez-y. Non, cet amendement pour dire qu'effectivement nous soutenons le fait de renforcer les sanctions, parce que quand on parle de publicité, il y a différents types de publicité qui ont différents coûts. Mais imaginez une campagne de publicité pour une grande marque textile sur un bâtiment public à Paris. Ce sont des opérations qui coûtent 1 million d'euros, voire plusieurs millions d'euros en fonction. Et donc, si le niveau des sanctions est trop faible, bien sûr que ça ne dérangera pas l'entreprise de payer l'amende supplémentaire pour de telles campagnes d'affichage quand on parle de tels montants. Donc, c'est important d'augmenter les sanctions si on veut que l'article 1 et que l'article 3, du coup, produisent des effets réels. Je vous remercie. Amendement 123, Madame Sass, allez-y. Oui, merci Madame la Présidente. C'est un amendement identique, un amendement important déposé par ma collègue Lisa Bellouco qui propose en effet d'augmenter le niveau des sanctions. À ce stade, dans la proposition de loi, c'est 100 000 € maximum. Autant dire que c'est un coût qui peut être intégré comme un coût parmi d'autres quand ce sont des opérations de grande envergure. Donc par cet amendement, nous proposons de passer la sanction à 500 000 € portée à la totalité des dépenses de l'opération illégale si c'est supérieur à 500 000 €, de façon à être véritablement dissuasif, parce que nous craignons qu'avec le niveau de sanction qui est prévu par la PPL, ça puisse être finalement une ligne de coût dans des opérations de grande envergure et que ce ne soit pas réellement dissuasif. Je vous remercie. Amendement 129, Monsieur Castellani, allez-y. Merci Madame, nous restons exactement dans la même ligne des amendements précédents. Aussi, je vais être très bref. C'est un amendement qui vise à accentuer les sanctions pour toute personne morale ne respectant pas l'interdiction de publicité. Voilà, merci. Je vous remercie. Votre avis sur cette série d'amendements identiques? Avis défavorable. Le dispositif actuel permet d'aller jusqu'à la somme engagée pour financer la publicité, donc beaucoup plus que ce qui est prévu dans les textes. Merci. Avis défavorable du gouvernement pour les mêmes raisons que Madame la rapporteure. Merci Madame la Ministre. Donc je mets donc aux voix cette série d'amendements identiques, double avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? C'est rejeté. Je vais donc mettre aux voix l'article 4. Qui est pour? Qui est contre? C'est adopté.
Nous poursuivons avec le 95. Allez-y. Merci Madame la Présidente. Avec cet amendement, nous souhaitons que le terme gratuit ne soit plus utilisé lors de transactions de produits textiles. Les opérateurs de mode express utilisent souvent les opérations marketing comme la livraison gratuite à partir d'un certain montant d'achat ou proposent le retour gratuit si celui-ci ne convient pas. Or, nous le savons, aucune transaction entre les deux opérateurs ne peuvent être réellement gratuites. Ces messages participent à l'amplification des achats d'articles de mode express. Pour mettre fin à ces encouragements marketing, nous souhaitons que le coût économique soit indiqué à l'acheteur. Aussi, dans un esprit de sensibilisation du consommateur, le coût environnemental devrait lui être indiqué, notamment lorsqu'il est livré à domicile ou qu'il décide de retourner son produit. Je vous remercie. Monsieur Bouvet. Sur le vote de l'amendement 95, je suis saisi par le groupe Rassemblement national d'une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Et sur le vote de l'ensemble de la proposition de loi, je suis saisi par le groupe Renaissance d'une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Votre avis, s'il vous plaît. Merci Madame la Présidente. Même si je peux comprendre la motivation de cet amendement, on ne pourrait pas obliger les pays étrangers à pouvoir mentionner ces coûts de retour. Donc défavorable. Merci Madame la Ministre. Merci Madame la Présidente. C'est aussi un avis défavorable du gouvernement et en complément de ce qu'a indiqué Madame la rapporteure, rappelez que cette mesure est en réalité une forme d'interdiction déguisée des retours gratuits. Alors on peut comprendre que dans certains cas, ces retours gratuits puissent être considérés comme facilitant la consommation de produits textiles et pour autant difficile d'établir un lien direct entre fast fashion et retours gratuits. Ces retours gratuits ne sont d'ailleurs pas propres au cas des produits textiles. On les retrouve également pour beaucoup d'autres types de produits. Je vous remercie. Nous ne sommes pas tout à fait aux 5 minutes, sauf avis contraire de votre part. Nous allons quand même procéder au scrutin public sur ce 95. Je rappelle le double avis défavorable Commission et Gouvernement. Je vous prie de bien vouloir regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votant 73, exprimé 72, majorité 37, pour 21, contre 51. L'Assemblée nationale n'a pas adopté. Nous poursuivons avec le 179. Madame Sass, allez-y. Oui, merci Madame la Présidente. C'est un amendement de mon collègue Charles Fournier qui propose de créer un moratoire pour les nouveaux entrepôts de e-commerce de façon à pouvoir influer réellement sur l'évolution du e-commerce qui aujourd'hui tue nos commerces de proximité. Je vous remercie. Votre avis. Défavorable, Madame la Ministre. Défavorable aussi. Je vous remercie. Je mets donc au voie cet amendement 179 qui recueille un double avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? C'est rejeté. Amendement 94. Monsieur Beauvais, allez-y. Merci Madame la Présidente. Donc plus un produit est livré rapidement, plus son impact environnemental est élevé. Pour lutter efficacement pour l'environnement, nous devons agir sur le transport et la livraison des articles de mode de presse express. Les plateformes de vente en ligne proposent généralement des livraisons ultra rapides dans les 24 ou 48 heures. Les livreurs réussissent l'exploit d'une livraison aussi rapide au détriment de l'environnement. En effet, les produits arrivent à domicile après un vol intérieur ou encore par camion qui traverse la France quasiment à vide. Cet amendement est de bon sens et je sais qu'il est partagé dans d'autres bancs d'hémicycle. Merci. Je vous remercie. Votre avis, s'il vous plaît, sur le 94. Madame. Défavorable. Défavorable. Je vous remercie. Je mets donc au voie cet amendement 94 qui recueille un double avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? C'est rejeté. Amendement numéro 197. Madame Violent, allez-y. Merci Madame la Présidente. En fait, cet amendement, tout simplement, permet d'habiliter les agents de la Direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes à constater des infractions au manquement à l'obligation d'information et à l'interdiction de la publicité. Je remercie Monsieur Vermorel pour le retrait de ces amendements identiques. Je vous remercie. Votre avis? Le gouvernement est favorable à cet amendement. Je vous remercie. Je mets donc au voie cet amendement 197 qui recueille un double avis favorable. Qui est pour? Qui est contre? C'est adopté. Amendement numéro 70, Monsieur Metzorf, allez-y. Merci Madame la Présidente. Devant la qualité du texte, je voulais m'assurer qu'il soit effectif en Nouvelle-Calédonie, puisque vu le statut de large autonomie de l'île, il est important de le préciser dans le texte, que ce soit applicable sur le territoire. Et donc, je demande à l'Assemblée de le voter. Merci. Je vous remercie. Votre avis? Défavorable. Défavorable? D'accord.
Madame la ministre, allez-y. Oui, c'est satisfait. Sinon, rejet, monsieur le député. Votre amendement vise à ce que les dispositions de cette PPL soient applicables dans les collectivités du Pacifique, et c'est bien normal. Cependant, en faisant référence aux collectivités mentionnées aux articles 73 et 74 de la Constitution, votre amendement emporte d'autres collectivités telles que la Guyane, la Guadeloupe, la Réunion, Mayotte ou encore Saint-Barthélemy, qui ne sont pas localisées dans l'océan Pacifique. Donc, je vous invite à bien vouloir retirer votre amendement. Je vous remercie. Allez-y. Dans ces problèmes de géographie, je retire l'amendement. Donc il est retiré, très bien. Amendement numéro 133, Monsieur Barthès, allez-y. Merci Madame la Présidente. Ceci est une demande de rapport sur les modes de livraison et de distribution des produits issus de la mode éphémère. Cette requête fait écho aux inquiétudes légitimes sur les conditions de travail des partenaires de ces entreprises choisies pour la distribution et la livraison des produits. Une réelle interrogation peut être soulevée au regard de la faible durée de livraison par rapport au temps de production du produit et à la distance qu'il a parcouru. Au-delà de l'impact environnemental que représente le produit en lui-même, cet amendement veut aussi informer la représentation nationale sur les impacts environnementaux annexes, comme ceux du transport et de la distribution. L'impact environnemental et les conditions de travail de ces personnes nous semblent suffire à demander au moins un rapport sur ces sujets. Je vous remercie. Je vous remercie. Votre avis sur le 133. Défavorable. Il n'est plus tant au diagnostic mais à l'action, et je pense que ce n'est pas pertinent de multiplier les demandes de rapport, donc ce sera souvent un argument que j'amènerai pour les prochains amendements. Merci. Je vous remercie. Votre avis, Madame la Ministre. Merci Madame la Présidente. Rappelez à cette noble Assemblée qu'un tel rapport a été publié par l'ADEME en avril 2023 sous le nom e-commerce, modélisation des impacts et recommandations filières et grand public. Je vous remercie. Je vais donc convoquer cet amendement 133 qui recueille un double avis défavorable commission-gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? C'est rejeté. Amendement numéro 180. Allez-y. Oui, merci Madame la Présidente. Il s'agit d'une demande de rapport 6 mois après la promulgation de la présente loi, d'abord pour en mesurer ses impacts et puis bien évidemment de faire un bilan afin de voir ce qu'il conviendrait de faire pour lever les obstacles nécessaires à la relocalisation de l'industrie textile dans notre pays. Je vous remercie. Je vous remercie. Votre avis sur le 180? Défavorable. Défavorable, Madame la Ministre. Même avis. Je vous remercie. Je mets donc au voie cet amendement 180 qui recueille un double avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? C'est rejeté. Amendement numéro 128, c'est celui-là, Monsieur Bidéry, allez-y. Oui, merci Madame la Présidente. À l'heure où notre gouvernement affiche sa volonté de réindustrialiser le pays, il apparaît indispensable de diligenter un rapport, je pense, pour faire un état des savoir-faire français en distinguant ceux qui sont aujourd'hui en difficulté, ceux définitivement disparus et ceux qui ont été conservés et qu'il conviendrait de soutenir. Des exemples, la dentelle, la filière du lin, le tannage du cuir et la peau de poisson. Les savoir-faire français sont notre patrimoine. Il convient de soutenir les filières et l'artisanat local qui contribuent au rayonnement du pays sur la scène internationale. Et c'est le sens de cet amendement. Je vous remercie. Merci. Je vous remercie. Votre avis? Défavorable. C'est le sens de cet amendement, mais c'est aussi le sens de cette PPL que de promouvoir et de soutenir nos filières françaises et vertueuses. Défavorable. Merci. Même avis. Je vous remercie. Je mets donc au voie cet amendement 128 qui recueille un double avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? C'est rejeté. Amendement numéro 92. Monsieur Barthès, allez-y. Défendu. Il est défendu. Merci. Défavorable. Je vous remercie. Je mets donc au voie cet amendement 92, double avis défavorable, commission-gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? C'est rejeté. Amendement numéro 132, Monsieur Barthès, allez-y. Merci Madame la Présidente. La crise de Covid-19 a marqué l'explosion des commandes textiles sur Internet auprès d'enseignes de mode de renouvellement très rapide. Malheureusement, devant les nombreuses fermetures d'enseignes physiques, nous devons constater que la politique menée par le gouvernement n'aura été ni opérante ni optimale pour éviter le recours aux sites de mode éphémères et pour présenter des boutiques en France. Sans parler des mesures absurdes dont nous avons pu être témoins. Fermeture de cabines d'essayage, centres de circulation dans les rues, crédit aux entreprises. Cet amendement demande donc un rapport mettant en lumière les conséquences des décisions politiques durant la période Covid sur l'industrie textile française. Le gouvernement a failli contre les boutiques qui participent pourtant à l'attractivité de nos centres-villes et créent des emplois. Cette demande de rapport est la requête légitime d'une mise en lumière des décisions passées et de celles nécessaires pour assurer l'avenir de la filière textile en France. Tel est le sens de cet amendement.
Je vous remercie. Merci. Votre avis, s'il vous plaît, sur le 132 ? Merci, Madame la Ministre. Défavorable. Je vous remercie. Je mets donc aux voix cet amendement 132, double avis défavorable, Commission gouvernement. Qui est pour ? Qui est contre ? C'est rejeté. Amendement numéro 96, défendu. Merci. Défavorable. Je mets donc aux voix cet amendement 96 qui recueille un double avis défavorable. Qui est pour ? Qui est contre ? C'est rejeté. Le 35, allez-y, chers collègues. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. Alors c'est un amendement de rapport, mais je pense sur un sujet important dont on a un petit peu parlé au début de l'examen lors de l'article 1er, quand même rappeler que le textile c'est 4 milliards de tonnes d'équivalent CO2. À 2050, ça sera un quart des émissions de gaz à effet de serre. Et que surtout en France, nous importons 95% de notre textile, essentiellement de l'Asie. C'est donc un sujet qui est éminemment européen et je pense qu'il faut sérieusement réfléchir à l'extension de la taxe carbone aux frontières de l'Union européenne à l'industrie textile. Comme Alma Dufour l'a rappelé ce matin là aussi, et je lui reconnais de l'avoir dit, pour le moment, le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières ne concerne que 5 secteurs, l'acier, les engrais azotés, l'hydrogène, l'aluminium et le ciment. C'est un début, mais c'est insuffisant. Et donc je pense que la représentation nationale aurait besoin d'entendre quelle est la position du gouvernement sur une extension future du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières pour l'industrie textile. Votre avis, s'il vous plaît, sur le 35. Défavorable. Merci, Madame la Ministre. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député. Notre avis sera de vous demander de bien vouloir retirer votre amendement pour la raison suivante. Le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières est un mécanisme précisément défini au niveau européen. Ce mécanisme est conçu pour s'appliquer aux secteurs les plus émissifs en carbone. Ce n'est pas le cas du secteur textile pour lequel le carbone ne représente qu'une partie des impacts environnementaux, aux côtés de la pollution, de la consommation d'eau notamment. Ce MACF, ce mécanisme d'ajustement, tel qu'il est conçu actuellement, n'est pas applicable au secteur textile et nous considérons que c'est pertinent. Et puis je vous rappelle que c'est au niveau européen, donc de toute façon. Je vous remercie. Allez-y. Madame la Présidente, Madame la Ministre, je vais le maintenir parce que effectivement, il n'est pas applicable pour le moment, comme vous l'avez dit, mais ça, c'est quasiment tautologique. Mais il faut sérieusement réfléchir à son extension et je pense qu'un rapport du gouvernement serait une première étape. Quand on a 95% de nos textiles consommés qui sont apportés de l'étranger, essentiellement en dehors du territoire de l'Union européenne, effectivement, il y a un bilan carbone qui est considérable. Je vous remercie. Je vais donc mettre aux voix cet amendement numéro 35 qui recueille un double avis défavorable. Qui est pour le 35 ? Qui est contre ? Il est adopté. Nous poursuivons avec l'amendement numéro 64. Allez-y, Monsieur Potier. Je suis sûr que la majorité sera reconnaissante en soutenant l'amendement que je vais défendre maintenant. Il est à peu près de la même portée. Il a une vision, c'est une vision européenne, donc objectivement, c'est un amendement qui appelle à une résolution européenne, comme Charles vient de le faire pour la majorité. De quoi s'agit-il ? Nous avons évoqué lors de la crise agricole le besoin d'avoir des mesures miroirs qui ne soient pas des mesures miroirs aux alouettes, qui fonctionnent de façon effective. Et nous avons réfléchi pour les produits agricoles à un dispositif de contrôle aux frontières qui soit plus performant que celui que nous effectuons dans nos ports et nos aéroports. L'idée est de créer une certification qui permette l'inversion de la charge de la preuve et qui oblige l'opérateur économique qui exporte en Europe à faire la démonstration par un organisme tiers qu'il respecte les standards européens. Cette disposition nous paraît être la seule à pouvoir effectivement contrôler. Elle s'adapterait parfaitement à l'agroalimentaire et nous sommes convaincus qu'elle pourrait éclairer le contrôle aux frontières des mauvaises pratiques sociales et environnementales que nous avons en permanence dénoncées ici. Donc elle est complémentaire. Vous avez, Madame la Ministre, Madame la Rapporteure, à travers ces deux rapports structurants, l'occasion d'éclairer l'Assemblée nationale et de préparer, dans le cadre du récit européen, une France porteuse de propositions innovantes pour réguler et humaniser la mondialisation. Je vous remercie. Votre avis, s'il vous plaît. Merci Madame la Présidente.
Chers collègues, qu'est-ce que j'aurais aimé pouvoir dire oui à votre proposition? Malheureusement, je me dois de vous dire que ce n'est pas possible puisque vous demandez au gouvernement de réaliser un rapport sur quelque chose qui n'existe pas spécifiquement pour la filière de l'industrie. Il n'y a pas de mesure miroir. Vous demandez un rapport. Donc, ce n'est pas possible aujourd'hui de faire un rapport sur quelque chose qui n'existe pas. Donc, défavorable. Je vous remercie, Madame la Ministre. Quelques éléments complémentaires, vous dire simplement que les services en charge des actions de contrôle au niveau national, la Direction générale de la concurrence, la Direction générale de la consommation et de la répression des fraudes notamment, produisent déjà des rapports présentant leurs activités de façon générale ou plus spécifique. Je vous remercie, Monsieur Potier, allez-y. Non, on a passé des heures en commission d'enquête sur les pesticides pour voir comment on évitait d'importer les pesticides que nous avions interdits sur le sol français et européen. Et cette inversion de la charge de la preuve nous a apparu comme la solution la plus pertinente. Heureusement, Madame la rapporteure, que l'État peut produire des rapports sur de l'innovation et sur des choses nouvelles. C'est bien le travail de prospective du CGADD et de l'ensemble des corps constitués que d'explorer des solutions nouvelles. C'est vrai également de l'extension de la taxe carbone. Donc moi, je vous demande de revenir sur votre décision et je demande à l'Assemblée qu'on ouvre cette perspective. Elle est vraie pour l'agriculture, elle est vraie pour le textile, elle est vraie pour beaucoup de secteurs. L'Europe doit non pas se refermer, mais elle doit se protéger sur des normes sociales et environnementales que nous pouvions effectivement contrôler. Merci. Je vous remercie. Je vais donc mettre aux voix cet amendement 64 qui recueille un double avis défavorable commission-gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? C'est adopté. Nous poursuivons avec les explications de vote. Je rappelle le principe, un orateur par groupe pour 5 minutes maximum.